cette grande finale. On rappelle, hein, le gagnant de ce BO5 aura tous ses frais remboursés, pris, etc. par Activision pour se déplacer à la CWL Seattle dans 2 semaines. Donc quand même un sacré pactole à s'empocher grâce à ça. Et ensuite, il y a également un petit peu d'argent de poche pour ces joueurs. Voilà, 1000 $ pour l'équipe, ça fait plaisir. Et évidemment, le titre, entre guillemets, de champion de France Online, on peut le dire, pour cette équipe. Voilà, bon. Il n'y a pas Vitality, bien sûr. Un petit coucou à Mols qui doit probablement traîner sur le live. Mais voilà, c'est surtout un petit titre, voilà, essayer de garder tout au long de la saison et jusqu'à peut-être éventuellement aller chercher justement une place en Pro League, qui est un petit peu l'objectif de tous ces joueurs, bien entendu. J'ai un petit problème, je peux pas me mettre en code casting. Ouais, moi aussi, parce je pense qu'ils n'ont pas encore réglé tout à fait les modes. Là, on est encore en mêlée générale, je pense pas qu'on risque Ah de oui. jouer en mêlée générale. Ça m'a l'air un peu limité hein, comme gameplay en mêlée, mais de toute façon, voilà, tant que tous les joueurs rejoignent, on aura le temps. On va aller sur un point stratégique sur London Docks. Les joueurs ont l'habitude de s'entraîner en mêlée générale, par exemple sur London Docks, mais bon, mais bon. À voir Encore en si justement. 2005 pour... À voir si Pardon. justement ces Monaco ils arriveront à faire une belle différence. Tout à l'heure, cette carte leur avait joué défaut dans la capture de drapeau, mais avait été à leur avantage dans la SND. Maintenant, à voir si justement dans le point stratégique ils les gèrent aussi bien. Ça reste à voir en tout cas. En face, on a une belle équipe, on a Supremacy, grosse équipe attendue en tout cas sur la scène française. Call of Duty, Monaco, équipe montante. Donc vraiment une très grosse affiche. À voir si justement du côté de Supremacy on va pouvoir montrer de quoi on est capable face à une grosse line-up montante comme Monaco, qui on le disait fait de très belles performances etc en open justement. Donc je sais pas, à voir, ça risque d'être compliqué. Ouais, je suis assez d'accord, ça risque d'être sur le papier, ça peut être serré. Attention, est-ce que justement tous les petits soucis internes qu'il y a chez Supremacy pourraient éventuellement peut-être gâcher notre spectacle? J'espère pas, j'espère vraiment pas, parce que j'ai envie de voir vraiment une très grande finale. J'ai envie que voilà, tous les joueurs se mettent à fond et essayent d'aller chercher une victoire dans cette ligue. Et évidemment, voilà, il y en a pour aller un bon 4-5 000 $ de cash prize au total, hein, si on calcule un peu le prix du voyage, le prix des billets d'avion, le prix de l'hébergement sur place, le prix du ticket qui est à 250 $, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même au final pas mal d'argent à se négocier. Ça va être en BO5 et ça va être sous vos yeux ébahis, bien sûr, dans cette game et surtout dans cet événement de cette CWL National Circuit. D'ici quelques instants, évidemment, vous voyez voilà, les joueurs qui rejoignent petit à petit. On a toujours un petit peu de retard, évidemment, on a le temps du côté de ces équipes. Un petit coucou à Getsum qui est présent sur le live. Un Et petit, un petit coucou à tout le monde qui est présent, bien sûr. D'ici quelques instants, bien sûr, nous allons aller se diriger dans ce match. Est-ce que, voilà, bon, je vais te prendre un petit peu à froid. On n'a pas vu cette équipe de Supremacy, donc c'est un peu plus difficile d'imaginer. Mais un petit pronostic. J'ai besoin d'un petit pronostic avant, comme ça, pour voir si tu avais raison dès le début. J'ai besoin d'un score fixe, j'ai besoin d'un score exact. Je veux quelque chose, mon cher Rosary. J'ai besoin d'un pronostic de ta part. C'est obligatoire. à la demi-finale déjà j'étais pas mal, j'avais dit 3-2, Monaco allait gagner. C'est Donc vrai. du coup je reste sur ce pronostic. Je reste sur Monaco devrait gagner, mais il y a un facteur X qui peut justement, qui vient d'arriver dans le lobby, c'est Yuzel. C'est un facteur X un peu de cette équipe Supremacy. Donc c'est le tout nouveau arrivé, il peut faire très mal, voilà, ça dépend comment il va gérer la pression. Donc pour moi je dirais plutôt un 3-1 Monaco, mais avec de très grosses difficultés sur les points stratégiques. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On va voir comment ça va se passer. Mais si ça va 3-2, je pense que Monaco devrait faire la différence. On a pu le voir en SND, ils étaient vraiment très en place. Mais je me souviens, si je dis pas de bêtises, Supremacy était pas trop mal. C'était la semaine dernière où ils avaient joué contre A justement. Ouais, en effet. En effet, donc on va voir comment ça va se dérouler pour eux. Ouais, je vais rejoindre peut-être ton pronostic. Moi, si j'avais peut-être un petit pronostic à donner, ce serait pour Monaco également. J'irais peut-être 3-1 pour Monaco avec une victoire, pourquoi pas en capture de drapeau pour la suprématie éventuellement. Après, moi, mes pronostics à chaque fois sont vraiment ridicules, quoi qu'il arrive. Donc à chaque fois, considérer que j'ai tort. Donc ça ira peut-être du côté de suprématie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra bien.
un peu un duel David contre Goliath, un peu, bah, c'est un peu deux oppositions de style en fait. On a un peu l'âge et l'expérience des suprématies et un peu la jeunesse et la fougue du côté de Monaco. Donc c'est vraiment assez bizarre comme finale, quoi, je trouve. Ouais, non, en effet, c'est pas non plus une finale sur laquelle on aurait pu s'attendre. On pouvait peut-être justement voir cette équipe des A. Bon, mais finalement les A, voilà, avec un pick-up, pardon, c'était un peu plus difficile de les voir venir. En plus, ils ont eu un souci avec ce pick-up ce soir. Ils ont dû déclarer forfait, malheureusement, pour cette demi-finale des playoffs. De l'autre côté, voilà, c'est justement, on va dire, bah, un peu la même réussite du côté de Monaco. Les overtime, on les attendait pas à ce niveau-là quand même. Honnêtement, je pensais pas qu'ils allaient aller chercher justement déjà 2 cartes face à cette équipe monégasque. Les monégasques qui se sont fait très peur, je pense. Hein. Honnêtement, c'est quand tu mènes 2-0 et qu'ensuite bah, tu te fais remonter 2-2, ça peut être un peu technique de leur côté. Quoi qu'il en soit, on a réussi à s'en sortir maintenant. Et on va pouvoir se diriger face à une équipe de suprématie. J'étais en train de regarder également ce qui était dit. Vezio qui est en train totalement de me prank. Il me dit n'importe quoi. Mais on attend tout simplement la suite de ce match et la suite de cette soirée de CW National Circuit et ces grandes finales à venir d'ici quelques instants. Pas mal de choses à voir dans ce match. Voilà, là c'est Gabi qui est arrivé, il me semble. Il manque plus que il manque plus que notre ami Vortex et on sera bon pour débuter ce match. Vous voyez, hein, nous on est à l'heure. Hein. C'est les joueurs, comme d'habitude. Non, non. Alors. C'est du online, de toute façon, on a une demi-heure, je crois, c'est ça pour arriver. Oui, bon, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de règles en soi, surtout que normalement c'est 15 minutes, mais vu que là, bon, on sait que voilà, il y a eu un petit souci sur le premier match. Au final, les joueurs suprématie ont peut-être besoin également d'un peu plus d'entraînement, ce genre de choses. Donc, quoi qu'il en soit, c'est pas extrêmement grave, dirons-nous, un petit peu de retard. Nous, ici, c'est tranquille, c'est la maison. De toute façon, je l'aurais toujours dit, les joueurs, tant qu'ils ne me font pas attendre 8 jours, on va dire que ça ira. Et justement, Et on en peut pas parlant se de mettre en début de code-cast, hein. partie, ah, on va quitter. Du coup, j'ai quitté le game, faut qu'il relance. J'ai quitté Faut aussi, qu'il hein, mette du les coup. bonnes règles quand même, mon bon Tonija. Ah là 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 là. J'ai quitté aussi, hein, du coup. Pas de problème. Yes. Alors, on va simplement relancer la partie. Ah, c'est dommage. C'est dommage, on pouvait pas se mettre dans la en codecast. Toc, se mettre en codecast. Voilà, c'est envoyé. Normalement, les joueurs vont relancer, je pense, ça me surprendrait pas. Il Ou a alors lancé en c'était. mêlée générale, donc à mon avis, oui, il va Ah! relancer. Ah! Oh là là, mais Tony. Ça, de toute façon, c'était sûr. Fallait que Tony il fasse une connerie. Ah voilà. Bravo. Il reste un truc à regarder. Je crois qu'il est. Ils font un lag test, ok. Ok. En fait, là, c'est nous, on s'est fait un peu avoir là dans ce. Ah ouais. Notre avancée a échoué, repliez-vous. Moi, j'avais réussi à les join. Bon, ça avait l'air d'aller. Force. On va aller stream. On va aller stream ce lag test. Ah, ça va être important. ils ont arrêté direct. Bon, je rejoins de toute façon, c'était juste pour voir qu'il y avait Ils veulent pas, ils veulent pas. Hein. Ok, non c'est bon, il faisait juste un petit test de connexion. Ah non, il y a un petit 15 minutes de retard hein, finalement. Mais non, c'est bon, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors. T'arrives à join ou quoi? T'as Ouais, join la ouais, game? là, je pouvais pas rejoindre parce que la partie était en train de se Ouais. terminer. Mais on va rejoindre, y a pas de souci. De toute façon, ils vont m'attendre, il manquerait plus qu'ils m'attendent pas. Mon dieu, incroyable. Hop, on va rejoindre ça, ça devrait être bon. On va pouvoir se mettre en code. Non, pas encore. mais, mais on va être bon. Bientôt, j'y crois. J'y crois à mort. Kev m'a bien prévenu que c'était un petit lag test entre guillemets. C'est Tony Jai qui prendra l'host pour cette équipe des suprématies. Et c'est bon, on peut se mettre en codecast. C'est bon, Bravo. ça vient d'arriver. Tout fonctionne, tout fonctionne. Allez, d'ici quelques instants, on est dans le lobby, on est au bon moment. On est en point stratégique sur London Dogs d'ici quelques instants. Mesdames et messieurs, on va débuter ce match entre les deux équipes. On rappelle l'intérêt quand même, il est assez conséquent. Il y avait quand même quasiment, allez,
un petit peu plus de 5000, ça dépend les prix, ça dépend les prix des avions, ça dépend les prix de l'hébergement, mais là on est sur une grande finale quand même à 5000 $ à peu près, je dirais 1000 $ de cash net pour les joueurs, plus après les frais, tout frais payés à cette Cold War League Seattle Open Event. Donc pas mal de... Allez, de toute façon, pourquoi pas affronter les meilleures équipes du monde si on arrive à sortir de cette Open Bracket. Il y aura également quelques jours avant les relégations de cette Pro League, donc pas mal de choses à voir pour ces 8 joueurs, quoi qu'il en soit. On va partir dans cette game, mesdames et messieurs. La game va débuter. Point stratégique sur London Docks entre ces deux équipes. Rappel de la composition monégasque: Gabi, Natché, Breezy et Atlas opposés à cette composition des Supremacy. Yuzel qui les a rejoints assez récemment. Tonija, Vortex et Easy seront les 3 joueurs pour peut-être justement aider cette équipe Supremacy à remporter une victoire qui serait assez précieuse, que ce soit au niveau financier ou je pense même en termes de confiance pour cette équipe Supremacy. On rappelle que voilà, peut-être qu'en événement Open, c'est l'équipe monégasque qui ont fait le plus d'efforts, qui ont mieux réussi, on va dire, leur saison. Maintenant, c'est à une équipe voilà, de Supremacy de ne pas abandonner, pourquoi pas essayer d'aller chercher justement une victoire dans ce stage 2, et pourquoi pas essayer d'aller tout simplement chercher cette équipe de Monaco de leur côté. Alors on se met du bon côté, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver simplement du côté de ces joueurs? Logiquement, bon. C'est bon, ils vont... Ça fait un peu les foufous hein, pour cette finale. Hein. Ah bah ils sont stressés, ça sent, ils sont tout à fait stressés. Atlas qui doit changer d'équipe, Supremacy à gauche, Monaco à droite, on va être bon. Logiquement, ça devrait le faire. Voilà, on va débuter la partie entre ces deux équipes. Normalement, s'il n'y a pas de TK, ça devrait le faire. Atlas qui aura un petit peu de retard, mais c'est pas bien grave. Mesdames et messieurs, nous sommes partis, grande finale de cette CWM National Circuit. On débute bien avec l'équipe monégasque avec le gros -3. On va tenter tout de suite de rentrer dans cette game. Easy avec le bon -2 au niveau de cette station. On va tenter d'aller le chercher du côté d'Atlas, c'est bien réalisé, ça va arriver au niveau du cut, il va se faire surprendre un petit peu Atlas. Les premiers points sont en faveur de cette équipe monégasque, le premier avait été pour Easy, mais pour l'instant on est sur une situation avantageuse pour les monégasques qui commencent à mettre un petit peu leur rythme assez tout simplement dans ce match. On va tenter d'aller remporter ce match peut-être le plus brièvement possible, essayer de rentrer vite dans ce match et pouvoir poser leurs pattes tout simplement dans cette confrontation face à cette belle équipe de Supremacy. Ah, Supremacy pour le moment qui a un peu de mal hein, sur ce P1, les joueurs des Monaco qui contrôlent intelligemment les sides en tout cas, avec Gabi encore une fois qui vient de claquer le -2 et on va sûrement se rotate et préparer cette rotation au niveau du P2 du côté de cette équipe des Supremacy. Et c'est Vortex qui prend un double kill très intelligent au niveau du fire et surtout très important pour la simple et bonne raison que ça ralentit et ça évite à Monaco d'avoir la rotation au niveau du spawn. Et les joueurs des Supremacy ont bien la main mise sur cette rotation P2 par l'intermédiaire de Tonija qui est en train de scorer et qui va réussir à prendre le meilleur sur Breezy. Ouais, très bien fait là de la part de Tonija justement. Atlas qui va pouvoir peut-être passer au niveau de la droite. C'est Easy qui prend le meilleur sur Atlas. Natché en position avantageuse également qui va tenter de press shot. Est-ce que ça pourrait être pas mal fait? Mais non, c'est bien tenu de la part de cette équipe Supremacy. La rotation est bonne de leur côté et ça va leur permettre de recoller rapidement au score. On va aller essayer de challenge un petit peu de leur côté. Natché le -2 qui a été réalisé, le -3 maintenant, ça c'est bien fait du côté de cette équipe des Supremacy. Le -4 peut-être avec Easy qui prendra le double kill avec l'aide de Yuzel également qui prendra également son propre double et ça va permettre à cette équipe voilà, de Supremacy de repasser en tête et d'avoir une quinzaine de points d'avance, une vingtaine de points d'avance même. Très bien joué de leur part. On va partir au niveau de cette rotation, c'est Easy qui va perdre son duel face à Natché et pour l'instant la rotation est un petit peu plus dans les mains de cette équipe monégasque pour l'instant. Ah, pour le moment, chacun a un peu sa rotation, un peu son style de jeu. Et ce sont les joueurs des Monaco qui sont à la manœuvre. Même si on a Vortex qui est en train de mettre un peu de contest hein, sur ce point. Et c'est plutôt très intelligent de la part de Easy qui fait le flank, qui prend le premier kill mais qui va tomber sous les balles de Natché. Gabi qui fait le travail à présent, -3 claqué par cette équipe des Monaco. Le dernier joueur en vie, ça reste Yuzel qui va tenter de contrôler le stairs en prenant le meilleur sur Breezy. C'est un très bon kill pris par Yuzel. Mais malheureusement pour lui, Atlas et Natché répondent présents. Et Monaco garde le contrôle de ce P3. On va pouvoir recoller très vite au score hein, du côté des monégasques justement. La bonne grenade de la part ici de Breezy sur Tonija. Easy qui a bien répondu également de son côté. Easy qui va aller chercher son double kill. Pour l'instant il est en 9-7, il est bien dans cette game. Il va tenter de passer dans le dos de son vis-à-vis, tenter de récupérer les respawns tout du moins. Voilà qui sera fait. On a envoyé 2 joueurs au niveau du souterrain. Et pour l'instant, légère avance pour cette équipe de Monaco. On va passer au niveau du P4 d'ici quelques secondes. Ouais, la bonne rotation déjà bien préparée par cette équipe des Supremacy. Easy qui va mettre un peu de contest hein, sur ce point, qui va aller prendre le kill sur Breezy. C'est un
un petit luxe pour Easy, mais attention à ne pas perdre cette rotation. Peut-être un kill un peu hasardeux pris par Easy. Malheureusement pour lui, il va tomber sous les balles de Natchez. Mais voilà, Tonija et Yuzel répondent présent. Tonija qui va claquer un double kill, plein de promptitude pour le joueur. Mais c'est la réponse de Atlas avec un triple kill sorti de derrière les fagots. Même si Easy est toujours en place sur ce point, il va aller se permettre de prendre le full pour Atlas, pour clean ce P4 pardon, pour cette équipe des Monaco au niveau de cette bière. Ouais, on va justement envoyer sur le côté droit Atlas qui va récupérer une STG. Justement, c'était pas son habitude d'avoir la PPSH. Cette fois-ci, il ne pourra pas débloquer des scores stricts. C'était bien tenté, il a justement voulu les jouer, c'était intelligent, mais ça ne suffira pas. Atlas après son gros moins 4 qui va finalement tomber sur les balles des joueurs suprématie. On arrive toujours à garder cette bonne position du côté monégasque et on essaye d'apporter du rythme à l'image de Breezy qui va slide très haut là dans cette manche. Il va pourquoi pas essayer d'agresser très vite au niveau du P5. Breezy qui va prendre un deuxième kill, peut-être Easy qui va bien répondre face à lui. Atlas également en bonne position, Tonija qui va avoir un mauvais respawn. Deux joueurs ont un mauvais respawn du côté de cette équipe des suprématies. Vortex qui va aller justement contester un peu, remporter un duel important face à Atlas et au final ça va permettre quand même d'avoir des premiers points peut-être pour cette équipe des suprématies. Mais là on a un joueur, on a un client même, j'ai envie de dire, c'est Breezy qui risque d'arriver voilà au niveau de ce P5 et ça va permettre aux joueurs monégasques de marquer quelques points, de reprendre au moins la bonne position. Atlas qui est dans le dos de ses adversaires, là il peut avoir un impact extrêmement important. Il va mettre deux joueurs extrêmement weak, il va le communiquer bien sûr. Est-ce qu'on va pouvoir en profiter du côté monégasque? On arrive à prendre un seul kill et le moins 3 qui a été extrêmement solide. On a quand même un beau positionnement du côté monégasque. On va pouvoir réapparaître du bon côté comme on dit et on va pouvoir voilà marquer des points quand même normalement et revenir assez vite au niveau de ce point. Pour l'instant c'est un joueur suprématie qui est en train de les embêter, c'est Vortex notamment qui est au niveau de ce point. Il va rester en vie pour l'instant. Natchez qui pourra finalement le faire tomber. Pour l'instant légère avance pour cette équipe monégasque, une quarantaine de points. Ouais, il reste quelques points à prendre en tout cas sur ce P5. Mais ce sont les joueurs des suprématies qui vont pouvoir s'en emparer. À moins que voilà, on dalchal quelques kills du côté des joueurs des Monaco. Attention à Breezy qui ira rester vigilant avec un très bon double kill. Pourquoi pas le triple kill? Non, il n'arrivera pas à faire tomber Easy et tombe sous les balles de Yuzel à présent. C'est une nouvelle rotation au niveau de ce P1. Pas prise encore par aucune de ces deux équipes, mais léger avantage pour cette équipe de Monaco après cette première rotation des points. Ouais, très bien joué de la part de Monaco. Atlas qui arrive à éliminer Vortex. Maintenant au niveau de ce P1 on a une légère avance, du coup une trentaine de points en leur faveur du côté de cette équipe des suprématies. On reste avec, du côté de cette équipe monégasque pardon. Atlas va tenter peut-être justement de prendre ce long shot. Natchez qui pousse agressivement, là c'est important ce qu'il est en train de réaliser. Atlas qui va peut-être justement aller éliminer Easy intelligemment. J'ai envie de rester un petit peu sur sa vision parce que lui doit tenir le quai, c'est un des endroits les plus importants pour ce P1. Est-ce que Gabi va pouvoir aller l'aider? Maintenant le moins 3 de la part des suprématies, Gabi qui risque d'arriver dans le dos, ça peut être un moment important également. Ça ne suffira pas, bien vigilant ici justement Tonija pour permettre à son équipe voilà, de marquer quelques points, d'essayer de revenir au coup d'à coude petit à petit. Énormément de joueurs sont bien dans cette game et je note également une bonne performance de Easy qui va pour... quant à lui, pardon, passer pour la première fois la barre des 20 kills dans ce match. Breezy qui va arriver au niveau de ce respawn. Breezy peut-être. La bonne grenade de la part de Tony comme à son habitude. Tony toujours extrêmement solide lorsqu'il faut compter sur quelqu'un. Tony est toujours en place évidemment, c'est une de ses grandes caractéristiques. On va récupérer les respawns du côté de cette équipe des Monaco. Mais pour l'instant, toujours légère avance en leur faveur. Les suprématies qui marquent quelques points. Très bon wallbang de la part de Breezy qui va peut-être prendre le double kill en wallbang. Là, très bien réalisé. Peut-être le triple en se retournant. Non, ça ne suffira pas. Et ça va permettre à cette équipe voilà, de Monaco de revenir en position. Mais pour l'instant, suprématie, même s'ils n'ont pas les respawns, ils arrivent quand même à scorer pas mal de points. Et j'ai l'impression que c'est du bis repetitas sur ce P2. Les joueurs des suprématies en tout cas qui gardent le contrôle et qui empêchent et repoussent les assauts incessants proposés par cette équipe des Monaco qui ne voit qu'une solution, se concentrer sur cette rotation au niveau de ce P3. Et attention, hein, Breezy il va avoir de nombreux duels à présent à jouer. Il a évité la rotation de ses adversaires et voilà, la rotation bien menée par ces joueurs des Monaco. Breezy qui va prendre le meilleur sur Vortex au niveau de ce Fire. Il est weak bien sûr, il va se cacher un peu. Très bon timing surtout pour Breezy pour prendre le meilleur sur Tonija. On va enchaîner avec un bon kill sur Yuzel. Breezy est en train de complètement outslay cette équipe des suprématies. Encore une fois, il vient détruire littéralement Easy. À présent, un nouveau kill. Cette fois, c'est Tonija qui va réussir à prendre le meilleur sur le Slayer de cette équipe de Monaco. Incroyable performance pour l'instant de Breezy, 26-20. Et on voit justement, il les embête, il se lève extrêmement et ça permet à ses coéquipiers justement de score les points. Oh, triple kill évidemment. Qui d'autre que Natchez pour l'instant pour permettre à cette équipe voilà, de reprendre une grosse avance.
Pour l'instant, Natchez et Breezy, deux très grosses individualités. Gabi qui répond également présent. On va dire que c'est du solide de tous les côtés. On se souvient même d'Atlas qui a rentré le -4 au niveau du 4ème point stratégique également de son côté. Pour l'instant, c'est impressionnant ce qu'ils sont en train de nous réaliser, cette équipe monégasque, qui vont probablement passer la barre des 200 points, sauf si justement Yuzel en a décidé autrement. Il en a décidé autrement et on va partir à la rotation. Pour l'instant, je vois notamment Easy qui est bien placé pour justement empêcher cette rotation au niveau des respawns, mais c'est Atlas qui prendra le meilleur sur son adversaire. Pour l'instant, on défend bien et on va pouvoir marquer des points du côté de Suprématie. Ouais, par l'intermédiaire de Vortex, on a un joueur au niveau de ce spawn, c'est Breezy qui a un peu ce rôle d'électron libre et un peu dérange cette équipe des Suprématies. Gabi qui vient manger complètement Vortex, la bonne revenge prise par Yuzel. On continue à échanger quelques modalités au niveau de cette bière et ce sont les joueurs des Monaco à ce petit jeu qui sont plus forts. Atlas va se faire un peu avoir par le respawn de Easy, mais voilà, on répond présent du côté des joueurs de Monaco. Les bonnes revenge sont en leur faveur. Attention tout de même, du côté de Suprématie, on est en train d'accélérer au sein de ce P4. Et voilà, Natchez qui a le bon timing et la bonne vision de jeu en tout cas pour aller flanquer ses adversaires. On va pouvoir s'emparer des last points, pourquoi pas du côté de Atlas, et préparant cette rotation au niveau de ce P5. Les joueurs de cette équipe des Suprématies ont été beaucoup plus vigilants sur cette rotation et par l'intermédiaire de Vortex. Ouais, tout à fait, ça a été assez pas mal géré là, cette rotation P4, P5 logiquement. Vortex en bonne position au niveau du feu, il va devoir tenir cette position, il va aller prendre un kill simple ici sur Atlas. C'est bien réalisé de la part de Vortex ici en série de 4, série de 5 maintenant pour lui. Il répond justement un peu à Natchez et Breezy qui font une excellente carte de leur côté. Pour l'instant, Vortex qui est toujours la tête haute, un petit peu en difficulté, mais là cette série de 5 pourrait justement lui permettre de se relancer. Série de 6 maintenant, il va tenter de rester en vie, débloquer au moins sa bombe à zone. Là il est un petit kill de le réaliser, il va tenter d'aller éliminer Gabi. Gabi intelligent et surtout extrêmement prévoyant et intelligent dans son mouvement pour peut-être permettre d'aller justement entre niveau de ce point. 221 180, on a une bonne avance d'une quarantaine de points. Oh, le turn se venger sur Natchez, il se souvient tout à l'heure, c'est lui qui était un peu en difficulté face à Breezy. Cette fois-ci ce sera Easy qui va tout simplement détruire Natchez dans ce duel et permettre à cette équipe des Suprématies de revenir à une trentaine de points d'écart des Monaco. Et attention, hein, cette bonne série de Vortex a permis complètement de relancer cette équipe des Suprématies qui est en train de revenir point après point sur leurs adversaires des Monaco qui semblent en difficulté à présent. Attention, cette nouvelle rotation P1 peut être l'un des peut-être des investigateurs de cette remontée de Suprématie, mais Natchez vient stopper ses adversaires, bien épaulé par Breezy. Le travail est fait du côté de cette équipe des Monaco et on slay magnifiquement bien Gabi. Et au niveau de ce point justement, il va garder cette position, le bon kill peut-être, le double kill ça ne passera pas, 234 à 201, pour l'instant on essaie justement d'aller terminer. Peut-être, pourquoi pas au niveau de ce P1, est-ce que ça va fonctionner pour cette équipe? C'est la question. Pour l'instant on est en train de réaliser une grosse performance du côté monégasque quand même. On ne démérite pas côté Suprématie. Rien n'est terminé. Vortex avec le combat 3, la bonne grenade de la part d'Atlas pour terminer. Vortex 243 à 201. On va pouvoir tuer notamment il me semble au niveau du point. J'arrive pas trop à suivre. C'est Tony Jack qui est bien en place. Il va tenter justement d'empêcher ces joueurs monégasques d'aller marquer des points. Voilà qui sera fait. Natchez pour peut-être le kill. On est en train de scorer les derniers points peut-être côté monégasque. Ça devrait le faire. Très belle partie de cette équipe monégasque. On va s'imposer 250 à 201 pour mener 1-0 dans ce VO5. Au final c'est pas passé à grand chose, on a vu du beau mouvement du côté de cette équipe de Monaco, également du côté de cette équipe Suprématie. On a vraiment pas du tout été ridicule dans ce point stratégique, mais au final je pense que c'est le momentum qui a payé dans cette carte, et on peut revoir justement au niveau des scores que Breezy et Natchez ont répondu présent avec 33 kills, Atlas également 32 kills, ils ont tous été présents, par Gabien légèrement en dessous, mais vraiment bon, c'est du neutre hein, à 2 kills près. En plus il a une 27 dans le point, il n'est pas du tout à blâmer pour cette équipe monégasque. Honnêtement très belle carte entre ces deux équipes. On peut voir au niveau des scores justement que du côté de Monaco on a utilisé 4 joueurs pouvoir rentrer sur le point, mais tandis que du côté de cette équipe des Suprématies on avait 2 joueurs qui rentraient sur le point, Yuzel et Easy, et du côté de Vortex et Tonija on utilisait plus le Slay pour justement permettre à leurs objective players de rentrer sur le point, tandis que du côté des joueurs de Monaco on rentrait tous et n'importe qui pouvait jouer intelligemment le point, donc ça peut se jouer aussi au niveau du résultat. Ouais, en effet, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, tu as tout à fait raison mon cher Osari. On va se retrouver d'ici quelques secondes, on va changer de host et on va voir comment on va se diriger d'ici quelques instants sur la recherche et l'instruction. Si je me souviens bien, je vais regarder au niveau des maps, c'est SMD Sainte-Marie, on va aller sur l'host monégasque pour la suite de ce match 1-0 dans ce BO5 pour cette équipe monégasque. Les Suprématies qui ont fait des bons P2, qui ont fait des très bons P2, on peut s'en souvenir, mais au niveau des P3 il n'y avait qu'une seule équipe hein,
Au niveau du P3, P4, je pense que la différence a été vraiment assez importante. On va dire que, allez, P5, P1, c'est un point un peu plus difficile à tenir. Il faut vraiment slide très très haut pour espérer récupérer quelques points sur ces 2 points stratégiques-là. Mais je pense que P3, P4 ont vraiment fait la différence sur London Docks. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, il y avait certains points, c'était beaucoup plus conflictuel, et d'autres plus à l'avantage de Monaco, d'autres à l'avantage. Voilà, quand on a un P3 solide et un autre aussi, donc on a 2 points solides du côté de Monaco et 1 point du côté de la suprématie, c'est ça la clé du match, et au final, ça permet à une équipe de prendre l'ascendant sur son adversaire. Après, la SND, ça va être une toute autre chose entre ces deux équipes. Les joueurs des suprématies vont pas se laisser marcher sur les pieds comme ils ont pu le faire dans le start du point stratégique, et vont tout tenter pour revenir au contact de leurs adversaires dès Monaco. Bien sûr, on va voir comment ça va se dérouler entre ces 2 équipes. Je rejoins la game entre ces 2 équipes. Est-ce que c'est la bonne? Non, c'est pas encore la bonne. On est en train de créer le lobby de leur côté. 1-0 pour les Monégasques. Pour l'instant, on est en train de justement de voir la performance peut-être de cette équipe monégasque. Pour l'instant, on rappelle, hein, ce sont eux qui se sont imposés face à Overtime. Vous le voyez sur votre écran au niveau de ce bracket. Ils ont gagné ce match 3-2. Bon, marqué 2-3, mais c'était pour les seeds, vous avez compris. Cette équipe monégasque qui s'est imposée 3-2. Et cette équipe de suprématie qui ont gagné 3-0 contre OAA par forfait. Malheureusement, Swift a eu quelques petits soucis perso et on n'a pas pu jouer l'autre demi-finale. Donc c'est dommage du côté de cette équipe des AA. Ils vont s'en vouloir un petit peu. Après, voilà, ça reste une équipe qui était en pick-up, qui ont quand même été chercher les playoffs avec un pick-up. C'est quand même assez important à signaler. Je pense que voilà, Riska va arriver. On en parle souvent des petites pépites. On en a beaucoup dans ce match-là. On a Breezy, on a Natché, on a des joueurs avec énormément de talent individuel à l'image de Vortex, même on l'appelle un peu le vieux de la vieille Ninja, ça reste quand même voilà, des joueurs extrêmement solides en France, on peut pas du tout leur enlever ça, et au final voilà, on a quand même on va dire les anciens qui représentent quand même pas mal du tout. Maintenant, c'est vrai qu'avec Riska, j'attends un petit peu plus pour les AA par exemple. C'est vrai que Griska peut être vraiment une de ces pépites, comme on le dit, voilà, plus 18, qui vient tout juste de passer, qui passe, il me semble, dans quelques jours, c'est pas encore le cas. Avril, quelque chose comme ça, ouais, une petite semaine, je crois. Ouais, c'est fin du mois, donc du coup pour Griska qui va pouvoir enfin s'entraîner officiellement avec les AAA et pouvoir nous montrer, pourquoi pas sur cette saison 3. Est-ce qu'on aura un stage 3 justement? Je pense que beaucoup de personnes se demandent. Oui, il y aura stage 3, il y a 4 stages, je vous rappelle que par exemple, le stage 3 vous enverra peut-être, enfin on verra une équipe tout simplement à la CWL Anaheim, ce sera le dernier event open de l'année, et pour le stage 4, ce sera le dernier stage de la saison. Là on aura une place qualificative pour le Last Chance Qualifier du Call of Duty World Championship. Donc c'est assez énorme. On va dire que si on arrive à se qualifier dans ce bracket là, rien n'est terminé et on pourra peut-être aller chercher une dernière place. Pourquoi pas aller grappiller une place au championnat du monde avec au moins 15 000 $ à gagner par équipe. Il me semble, si je dis pas de bêtises, rien que d'y aller, ça rapporte déjà des sous. Donc c'est quand même, en plus c'est un événement incroyable à chaque fois. Ils font les choses en grand, c'est souvent dans des stades de basket, des choses assez incroyables. Donc honnêtement, ces équipes-là vont se battre jusqu'au bout pour pourquoi pas aller chercher ce genre de qualification. Et moi, si j'avais ma petite place, ma petite, on va dire, ma petite mon petit avis à donner, mon petit pronostic plutôt, voilà, je trouve enfin le mot. Je dirais que les Monégasques, s'ils continuent comme ça, s'ils ne vont pas en Pro League, ce que je leur, s'ils vont en Pro League, ce que je leur souhaite, et peut-être que ce serait une équipe qui pourrait éventuellement aller chercher ce Nation Qualifier, et pourquoi pas, vu leur saison, avec leur performance, ça m'étonnerait pas qu'ils se qualifient au Coach Hub. Je pense vraiment que c'est leur objectif. Ouais, je pense aussi, hein. Du côté de Monaco, déjà, je pense, dans ce début de saison, c'était vraiment de prendre un maximum d'expérience en CWL. Et je pense qu'ils l'ont montré en passant déjà, il me semble, ça fait quelques années qu'aucune équipe française n'a passé un open bracket sur Call of Duty. Il me semble que c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. C'est les seuls qui l'ont fait. Cette année, on a eu beaucoup de premières fois, entre guillemets. On a eu les Vitality qui se qualifient directement en Pro League. Et de l'autre côté, on a eu tout simplement une équipe française qui sort d'un événement open et qui rentre dans les poules. Donc c'est jamais arrivé précédemment. Et ils ont tous réussi à le faire. Donc ces deux équipes-là, ces 8 joueurs, donc c'est quand même assez impressionnant. Beaucoup de très gros talents pour cette équipe des
à la fois de Monaco et de Vitality, donc c'est vraiment très très cool à voir et je pense que ça fait du bien à la scène française d'avoir un peu de nouveau des têtes d'affiche voilà, qui sont peut-être en train d'aller chercher justement des victoires dans des gros tournois. Je suis tout à fait d'accord et à présent nous allons partir dans cette SND Sainte-Marie-du-Mont entre les joueurs des Monaco qui seront en phase offensive. Natché dans ce rôle d'objective player, on va partir attaquer ce BPB dans un premier temps. Attention, on va envoyer les stuns du côté de Supremacy bien sûr pour prendre des informations sur l'évolution de l'équipe adverse sur la carte. Et les joueurs des Monaco qui ont pris un très beau contrôle de ce bomb site B mais qui n'amorcent pas pour le moment. Ouais, pour l'instant on décide de pas poser la bombe. Premier kill de la part de Gabi, on va peut-être commencer à enclencher. Regardez l'opération le numéro 6, Vortex qui arrive dans 2, qui va prendre le premier kill. Heureusement que c'est bien Revenge de l'autre côté. Yuza qui va essayer d'en profiter. Breezy, intelligent, qui va se retourner extrêmement vite et ça va laisser Easy en situation de 1 contre 3. Gabi qui va tenter de poser cette bombe. Est-ce qu'on va pouvoir peut-être le faire du côté d'Atlas, Atlas intelligent, qui va pouvoir finalement terminer cette manche et permettre aux Monégasques de mener 1-0. Breezy, encore une fois, le double kill qui fait du bien à son équipe. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est pour moi peut-être l'élément clé de ce roster. Vraiment la vision de jeu qu'il a eu sur ce move, c'est vraiment incroyable. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs en France qui peuvent le faire en tout cas. Et Breezy, surtout en SND, c'est vraiment un monstre. Il faut pas le cacher sur ce genre de move. En tout cas, c'est l'un des meilleurs français dans les 8 présents sur la game. Mais attention tout de même, du côté de Supremacy, on a des très très bons joueurs, très intelligents, par l'intermédiaire de Easy qui vient faire le front, qui prend le point kill, qui tombe juste après sous les balles de Gabi. Et on peut le voir surtout dans la SND, on a surtout des duos. On a l'impression que les joueurs des Supremacy se promènent en duo sur la carte, et du côté de Monaco c'est exactement la même chose. En effet, ouais, c'est vrai qu'on va toujours avoir un système voilà, de duo, comme tu l'as dit, pour avoir des revenge. Si jamais son coéquipier tombe, on veut avoir simplement, on va dire, la bonne stratégie pour essayer d'au moins récupérer un kill et pour ne pas avoir justement ces désavantages numériques. TonyJa qui va tenter de lancer sa petite grenade, est-ce qu'il va réussir à coller Breezy? Pourquoi pas? Breezy, voilà, qui va se faire éliminer par TonyJa avec la double grenade d'Uzol qui avait également mis la sienne. Intelligent de la part des joueurs Supremacy pour aller chercher un frag gratuit. Ça, c'est vraiment un point extrêmement important à noter. On a vu qu'ils ont bien tous les deux coordonné leur grenade et on peut aller chercher un joueur. On a vu par contre du côté de Gabi qu'un joueur va se diriger au niveau de ce bomb site B, de ce bomb site A pardon. Gabi qui va tenter d'agresser très vite, de passer dans un petit peu dans le trou de souris, la bombe qui ne sera pas posée. TonyJa qui est dans le dos, maintenant il va pouvoir enfin éliminer Gabi, mais ça laisse Atlas en situation de 1 contre 2 qui va prendre le premier kill au niveau de la gauche, peut-être pour le deuxième kill. Il va rester en vie, intelligent Atlas, là c'est pas à lui de faire le jeu, il doit poser la bombe TonyJa, il est en train de le faire justement. Atlas va l'anticiper, il va recharger tranquillement son arme. Il a l'information sur la position de Tony. Il va aller chercher le kill. Situation de 1 contre 2 remportée par Atlas. TonyJa qui s'est fait surprendre. Et ça va permettre à cette équipe des Monégasques de faire le break 2-0. On démarre très très fort hein, du côté de Monaco. On parlait beaucoup de précis dans ses débuts de carte, mais il y a aussi des joueurs comme Atlas qui peuvent faire la différence. Il vient de réaliser un 1v2 d'anthologie. Il a travaillé intelligemment, il ne s'est pas jeté, il a pris le temps de construire son action. Tu l'as même signalé, il a même pris le temps de carrément recharger sa STG en cas de problème de shoot. Donc voilà, c'est plutôt signe de bonne lucidité du côté de cette équipe des Monaco qui va partir dans cette nouvelle phase offensive. Et cette fois ils vont décider de changer de stratégie et partir attaquer ce BPA pour pourquoi pas assouvir cette supériorité pour le moment dans cette SND. Ouais, j'ai envie de voir justement comment Easy va s'en sortir. Il a mis une bonne paralysante. Est-ce qu'on va pouvoir justement aller chercher un kill avec une bonne grenade peut-être? On va toucher quelqu'un éventuellement, la bombe qui va être posée très très vite en situation de 4 contre 4. Bon petit de la part d'Easy, peut-être le double, non. Breezy qui est bien présent mais la Revenge qui a bien suivi. Easy qui fait du bien à son équipe, là Gabi qui va agresser au niveau de cette ferme, il a vu Yuzel. Il y a Natché qui va aller à l'épaule également sur le côté, très bien réalisé de la part de Natché. On se retourne très vite de son côté, Vortex il se fait surprendre avec les deux Gabi également. TonyJa qui va devoir agresser, mais c'est tellement bien joué cette situation de 2 contre 3. Les Monégasques qui vont mener 3-0. Mais regardez après la précision de la part de Gabi qui a bien senti le coup et TonyJa qui n'a rien pu faire. Mais Natché qui se retourne très vite et avec l'aide de Gabi on peut se retourner et mettre les dernières balles à son vis-à-vis. Très bien réalisé, c'était Vortex qui est tombé sous cette situation là pardon. Dans tous les cas 3-0 pour l'instant, les Supremacy qui n'arrivent pas à voir le jour dans cette recherche.
Ouais, on n'arrive pas à trouver le positionnement adéquat et la bonne dynamique à imprimer dans cette SND. Les joueurs des Monaco qui sont au-dessus pour le moment dans ce type d'exercice et qui le prouvent depuis il me semble que c'est quasiment depuis le début de la compétition. Très peu d'SND laissés filer par Monaco qui encore une fois prennent l'open kill par l'intermédiaire de Brécy en prenant le meilleur sur Easy. Voilà, ces stratégies grenades sont vraiment très travaillées par les équipes. On va toujours balancer une deuxième grenade en même temps que son coéquipier, juste après, avec allez, quelques petits dixièmes de seconde de décalage entre les deux joueurs pour justement pouvoir terminer un adversaire. Ouais, c'est toujours ça, c'est toujours bien géré souvent par les joueurs. Maintenant, c'est quelque chose d'assez classique à haut niveau et ils l'ont bien compris qu'ils devaient réaliser ce genre d'effort. On arrive au niveau de la droite avec Vortex qui a la bombe sur le dos, qui va tenter d'aller poser pourquoi pas de bombe site 1. On va garder l'information de leur côté. On a touché avec la paralysante, donc on a récupéré pas mal d'informations. Attention, Natchez qui pourrait se faire surprendre par Vortex. Vortex qui a pas la position avantageuse. Yuzel pourrait avoir un rôle déterminant là ici. Il risque de voir Brézy qui l'anticipe bien. Finalement non, il a pas senti le coup justement. Vortex il va tenter de poser cette bombe. Il a surtout agressé au niveau du milieu de la carte. On va pouvoir prendre la revenge. Il reste plus qu'Atlas en situation de 1 contre 1 maintenant. Yuzel connaît sa position. Est-ce que Yuzel va pouvoir aller le chercher très vite? Yuzel avec la précision au niveau de cette clip. Il va tenter de mettre la grenade pour terminer cette manche. Justement, il va le toucher, mais 10 secondes restantes. Atlas, il a juste à courir. Hein. Atlas, il a juste à s'échapper. C'est tellement intelligent de la part de cette équipe Onegas qu'ils ont fait courir le temps, tout simplement. Et voilà, ils peuvent s'en vouloir. Là, les joueurs des Suprématies et les Monégasques qui vont pouvoir marquer leur 4ème manche d'affilée. Pour l'instant, c'est vraiment en train de leur réussir là, cette équipe Monégasque qui, tout simplement, même quand ils n'ont pas l'avantage, au final, ils s'en sortent toujours et peut-être un petit manque de communication sur cette manche du côté Suprématie. Ouais, vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont fait un peu avoir et bousculés par le temps. C'est vraiment Monaco, comme tu le disais, qui les a fait courir. Et après Atlas, je pense, il a dû avoir une bonne com de l'un de ses teammates pour la fin de la SND. Au début, on a l'impression qu'il a voulu aller chal ses adversaires, mais ensuite il a décidé de reculer. Donc automatiquement, je pense qu'on a eu une com extérieure hein, qui est venue l'épauler et permettre en tout cas à cette équipe des Monaco de mener sur le score de 4-0. Ils viennent d'agresser très vite sur BPB. Cette fois, ils ont mis une manche éclair amorcée très rapidement dans cette manche numéro 5 face à une équipe des Suprématies qui est en train de plus voir le jour encore une fois avec Gabi qui vient mettre un double kill d'anthologie bien épaulé par Natchez. Ouais non là ça commence à faire très cher, là on le sent qu'on n'est pas bien coordonné, ça fonctionne pas trop du côté de cette équipe des Suprématies. 5-0 dans cette recherche et destruction, ça commence à faire beaucoup pour une simple équipe de soirée là, les Suprématies qui n'arrivent pas à faire la différence. Et au final on a vu que c'est pas passé à grand chose. On a vu ici qui arrive à passer au niveau du pataba. Et au final on arrive au niveau de ce camion et on se fait agresser tout de suite. On tire les lignes du côté monégasque. Et au final ça commence à coûter cher pour cette équipe Suprématie qui sont menés 5-0. Ils doivent faire l'impossible pour remonter maintenant. 6-2 pour Gabi, 4-3 pour Brézy, 4-3 pour Natchez. Atlas qui fait également une très bonne partie. On va dire que tout le monde répond présent du côté monégasque. Ouais, du côté de chez Monaco, on a l'impression qu'ils sont en train de réciter des gammes hein, face à une équipe des Suprématies. On est en train de travailler pourquoi pas pour l'avenir du côté de Monaco, tandis que du côté de chez Suprématie, on les sent un peu dans le déclin après avoir perdu ce point stratégique qui a été compliqué déjà sur London Docks. Une SND contre le mode phare de cette équipe de Monaco, c'est toujours très compliqué à aller jouer, surtout même si on s'appelle Suprématie, c'est pas forcément le nom qui réussit pour aller chercher cette équipe des Monaco qui fait vraiment une très grosse performance dans cette SND Sainte-Marie-du-Mont. Mais c'est surtout qu'en plus voilà j'en avais parlé un petit peu avec Atlas lors d'une émission avec lequel on a tourné à deux. C'est surtout leur recherche et destruction qui leur ont coûté cher, notamment à Birmingham. Donc là ça fait du bien de les voir qu'ils ont travaillé là-dessus et on sent vraiment un peu plus de maîtrise de leur côté. Face à Overtime, ils ont gagné deux SND tout simplement pour remporter le match également. Et là ils vont tout simplement se diriger vers une autre victoire en recherche et destruction et mener 2-0 dans ce BO5. On rappelle que tout à l'heure ils ont mené également 2-0. Là il reste Tony. Je vends peut-être la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais gros shoot de la part de Tony quand même, le doute peut-être. Au sniper là il est obligé de tenter un peu l'impossible, 10 secondes restantes à jouer. Il y a un joueur de toute façon qui va absolument pas jouer le kill comme ça, voilà ça va être impossible. Tony a bien compris que même si il arrive à prendre 2 kills, au final ça ne suffira pas. Il va se montrer à la fenêtre et tomber finalement sous les balles de ses adversaires. 6-0 pour les Monégasques. Et voilà, ça va faire 2-0 dans le BO5 et on sent voilà de la grande maîtrise pour revenir sur ce que je disais. Pour cette équipe monégasque, on sent du travail et on sent que voilà au final ils ont peut-être travaillé leurs défauts et c'est une toute autre équipe monégasque.
Et tout à l'heure, cette équipe monégasque qui menait sur le score de 2-0 face au Overtime. C'est vrai. Attention, là ils sont en train de faire un peu réciter cette même gamme, voilà la même partition qu'ils ont joué dans la demi-finale. En face, c'est plus Overtime, c'est Supremacy. Vont-ils pouvoir avoir les capacités et le mental pour cette équipe des Supremacy de revenir dans une capture de drapeau? Personnellement, là j'émets un peu plus de doutes que précédemment sur Overtime. Tu sens moins bien les suprématies que cette équipe Overtime? Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Dans tous les cas, on va voir si on a raison ou si on a tort d'ici quelques secondes. Rien n'est terminé dans ce match. Ça fait 2-0 pour Monaco. Mais d'ici quelques instants, on va se diriger sur une capture de drapeau. Ardennes Forest, restez bien présents. C'est l'heure du petit break. À tout de suite pour la suite de ce match.
Alors, est-ce que tu es là, mon bon Ozari? Je suis là, je suis là. Est-ce que tu es prêt pour cette capture de drapeau sur Arden Forest? Alors, petite invitation, et oui, on devrait être prêt. Ah mince, parce qu'ils ont lancé très vite les bougres. Ils ont lancé très vite, je vais m'en occuper de t'inviter bien sûr. Hop là, je t'envoie la petite invitation. On cache ça bien sûr, parce qu'ils viennent déjà de lancer. Ils vont peut-être relancer s'ils vont voir qu'il manque peut-être des gens. Quoi qu'il arrive, essayer de rejoindre en cours peut-être. Ouais, mais je serai Sur pas en moi. code normalement. C'est un souci. Ouais, c'est pas grave. Souci soucieux, mais je pense qu'on va se débrouiller. Si, ils vont peut-être le voir juste. Ouais, non, de toute façon, ils avaient mis des bots et tout. Ça va relancer. Petite erreur, je pense qu'ils ont lancé sans vraiment faire exprès. Dans tous les cas. On est parti en. Ah, c'était bien le bon mode de jeu cette fois, c'était pas de la mêlée générale. Ouais, mais il y avait bot Pierrick, je crois, qui nous avait rejoint. Donc, c'est pas. Il y avait Peter, Doug et Causeway. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Quoi qu'il en soit, voilà. Là, tu peux revenir normalement. Essaye de join maintenant si tu peux. Dans le chargement déjà de la carte, donc. Ok, bah c'est parfait. De toute façon, moi je te vois dans le lobby. Quoi qu'il arrive, d'ici quelques secondes, on va se diriger dans la game. 2-0 pour Monaco. Pour l'instant, ils sont en train de montrer un niveau de jeu assez solide. Il va falloir continuer sur ce rythme-là de leur côté. On est parti sur Rust Supremacy. Est-ce qu'on pourra terminer sur cette CTF Arden pour cette équipe monégasque, ou alors est-ce que les Supremacy vont avoir un sursaut d'orgueil? Ils vont aller chercher au moins cette carte-là pour entamer peut-être une remontada. Les overtime sont passés à pas grand-chose de le faire tout à l'heure, on s'en souvient. Maintenant, il va falloir prouver de leur côté si... Par contre, j'ai un petit problème, je crois. Dis-moi tout. Je suis toujours dans le chargement. Ok, bah relance ton jeu tranquillement, on t'attend. Les joueurs t'attendent, il n'y a pas de souci. Je pense que, en fait, vu que tu as rejoint pendant le chargement, ça fait un petit truc un peu bizarre, mais rien de grave. Je sais pas. Ce jeu est un peu bizarre quand même au niveau de plein de petites choses. Ils font beaucoup de mises à jour et tout dernièrement. Et je sais pas. Beaucoup de changements de méta aussi, c'est assez bizarre. Ouais, c'est vrai, il y a une grosse mage qui est sortie là, et au final. Ah, faut que tu rejoignes vite si tu peux. Envoie une invite, tu peux. Yes, je t'ai invité. Bon, non, c'est bon, ils sont en train de me mettre des coups de pression en lançant la game, mais ils vont pas le faire, je pense, j'espère. 5 secondes. Non, c'est bon. C'est Vortex qui met des coups de pression, il est pressé. L'homme est pressé bien sûr, mais c'est pas grave. Voilà, mets-toi vite en codecast. Bon. Et on est parti, mesdames et messieurs, dans cette game CTF Arden entre ces deux équipes. Est-ce qu'on va pouvoir terminer maintenant pour les Monégasques? C'est toujours un petit peu la peur qu'on a du côté Monaco depuis le début de ce stage 2. On n'arrive pas à terminer les matchs, donc au final ça commence à coûter cher. Donc il va falloir peut-être commencer à remporter les CTF. C'est peut-être pas leur mode favori, mais il s'agirait quand même de les remporter pour pourquoi pas terminer en 3-0. Je pense qu'ils s'en sortiraient un petit peu, mieux justement. Ils arrivent simplement à aller chercher cette carte. Quoi qu'il en soit, Gabi, Atlas, Natché et Breezy vont se mettre en allié. Ça va me permettre de changer tous mes overlays comme d'habitude. Rien n'est jamais dans le... Oh si, c'est dans le bon sens, incroyable. Donc du côté monégasque, on est bon. Gabi, Breezy, Atlas et Natché. De l'autre côté, nous allons avoir Vortex, Yuzel, Toninja et Easy. Quelques instants, on va voir si justement ils vont pouvoir se réveiller. J'ai envie de me mettre sur Vortex là sur ce début de carte. J'ai envie de voir justement s'il peut rentrer tout simplement bien dans son match, s'il peut tout simplement essayer d'être un petit peu plus agressif pour son équipe et justement permettre voilà, à cette équipe de Supremacy de se relancer dans ce BO5. Ah, les joueurs de cette équipe des Supremacy avec Vortex, justement, le très bon start, hein, la bonne vision de jeu hein, de la part du coach manager, également BRK pour le moment. Je le sentais bien. Et Yuzel hein, qui prend le meilleur sur Gabi au niveau de ce fire. Les joueurs de cette équipe des Monaco qui sont un peu recroquevillés après avoir laissé passer un peu l'orage de cette équipe des Supremacy qui ont fait un très bon start. Ouais, là pour l'instant on arrive à ajouter pas mal de rythme de leur côté. On a la position au niveau de la carte un peu à leur avantage pour l'instant cette équipe monégasque. Le bon moins de la part de ses côtés Supremacy, mais justement les monégasques qui répondent bien sur votre écran là avec le bon moins de Toninja qui va rester au niveau de ces têtes glitch bois qui va être important là justement à tenir. Il est face à deux adversaires, il y a Breezy et Atlas qui vont tenter d'aller le chercher. Toninja intelligemment qui va pour l'instant simplement rester en vie. Yuzel avec l'aide de Vortex pour peut-être justement reprendre cette neige. La bonne grenade ça ne suffira pas. Atlas qui prendra le meilleur sur son vis-à-vis. Est-ce que Tony justement peut aller chercher son adversaire? Pour l'instant début petit round d'observation entre ces deux équipes. Natché qui ne prendra pas le double kill. Yuzel qui va se faire immédiatement revenge par Breezy. Et pour l'instant
On reste en focus sur Atlas parce que c'est à lui peut-être de remporter son duel. Voilà, Tony Jaa qui vient enfin prendre son premier kill et qui va réussir à déloger son vis-à-vis. Le moins 2 qui a été réalisé. On viendrait apparaître du côté de 2 joueurs des suprématies. On va revenir tout simplement et pour l'instant, voilà, les kills sont réalisés au niveau du milieu de la carte. Rien de transcendant du côté de ces deux équipes, à moins que voilà, Tony commence peut-être à justement créer la différence. Il va tenter d'aller agresser peut-être, bien réalisé de la part de Tony. Le moins 2, le moins 3 peut-être. Il reste plus qu'un joueur en vie, c'est Gabi. Est-ce que Gabi peut gagner du temps pour son équipe? On va tenter d'aller sortir ce drapeau peut-être du côté des joueurs suprématie. Le bon kill même de la part de Gabi. On va même lancer une bonne grenade. Gabi, le bon moins 2, il est extrêmement important pour l'instant sur son point. Et on va sur son propre drapeau, pardon. Et on va repousser l'attaque de cette équipe suprématie. Il reste plus que Tony Jaa sur votre écran qui arrive à prendre le bon kill. Gabi qui va intelligemment l'agresser maintenant. Est-ce qu'il pourra faire la différence? Non, il sera pris en tenaille. Et voilà pour l'instant cette équipe des suprématies qui avait effectué une bonne attaque. C'était sans compter Gabi qui a été vraiment au top en défense. Ouais, Gabi qui a fait un très bon moins 2, qui a en tout cas permis à son équipe de gagner du temps. Et en tout cas cette équipe des Monaco s'en sort bien dans cette première grosse phase défensive. Et ils vont tenter de remonter la carte. Mais voilà, comme on le signalait précédemment, la capture de drapeau c'est pas mon pic au niveau de ce fire. Et il vient de se faire un peu avoir à ce petit jeu par Yuzel, permettant d'ouvrir la marche au niveau de ce fire en compagnie de Easy. Ils sont en train d'agresser au niveau de ce bunker les joueurs de cette équipe des suprématies. Attention, on a un joueur encore une fois à vocation défensive, ce n'est autre que Natchez. On est en train de respawn du côté d'Atlas et ses coéquipiers, mais Yuzel n'arrivera pas à s'emparer de ce flag, même si Vortex était toujours présent pour venir l'épauler. On n'arrive pas pour le moment du côté de cette équipe des suprématies, mais si, c'est bon. Vortex utilise un peu la diversion proposée par son coéquipier pour s'emparer du flag. Oh, il va réussir à éliminer Gabi là dans un duel vraiment pas évident du tout. Ça c'est heureusement que la nouvelle méta est arrivée. Attention, Atlas qui va pouvoir justement peut-être aller chercher ses adversaires. Vortex qui a pas trop cru, qui va rester au niveau de cette cabane. Il va probablement se faire tuer dans le dos ici. Non, il a réussi à passer. Est-ce qu'il va pouvoir prendre le meilleur sur Breezy? C'est bien réalisé. Est-ce qu'il va se retourner? Vortex qui va rester en vie et qui va permettre à son équipe d'aller marquer le premier drapeau. Quelle action de la part de Vortex intelligent qui a pu permettre à son équipe là de marquer ce premier drapeau. Le temps qu'il a gagné, le gros kick qu'il a pris sur Gabi. Il ne s'arrête pas. Il va débloquer son mortier. Il est à 20 points de débloquer le chasseur. Pour l'instant, la différence est réalisée par justement ce joueur sur votre écran. C'est Vortex qui permet aux suprématies de mener 1-0 dans cette CTF. Il a débloqué le chasseur. Ouais, les joueurs de cette équipe des Monaco sont en train de se wake up. Ils sont en train d'agresser leurs adversaires. Même si Vortex a envoyé ses keystricts, il faut stopper l'hémorragie du côté de Vortex. Et c'est plutôt bien joué d'envoyer ses keystricts avec un très bon timing pour prendre le meilleur sur Breezy, qui s'était emparé du flag. Et justement ça calme les ardeurs et ça ralentit le jeu du côté monégasque. Même si là on propose un très beau jeu encore une fois défensif. Ce sont toujours les joueurs des suprématies qui mènent la danse. Même si là voilà, Atlas est en train d'essayer de ramener le flag au niveau de ses ruines. Ouais, mais attention, Vortex là qui va probablement lancer le chasseur. Et oui, parce qu'on doit se cacher au niveau justement de cette église. On n'arrivera pas à trouver Atlas, on n'arrivera à trouver personne, mais ça va peut-être permettre à ici d'arriver dans le dos justement et d'éliminer Atlas. Voilà qui devrait être fait. Est-ce qu'il va pouvoir ramener ce drapeau? Oui, ce sera fait. Très bien joué de la part d'Easy. Il a pris la bonne trajectoire pour justement bénéficier de la protection du mur. 15 secondes restent à jouer. Est-ce qu'on va tenter d'aller toucher ce drapeau? Peut-être du côté monégasque, que ce sont eux les plus à même éventuellement de le faire. J'espère que non. Est-ce que Breezy va pouvoir agresser? Peut-être. Les joueurs suprématies sont bien recroquevillés chez eux. Breezy qui va rester en vie, qui va se retourner, mais non, personne ne touchera ce drapeau dans cette fin de premier side. Et ça va être pour l'instant le 1-0 pour cette équipe des suprématies. Ouais, suprématies qui nous ont un peu surpris dans... On peut dire ce bad side sur cette première manche. Et surprenant aussi cette équipe des Monaco, visiblement plus en difficulté comme on le disait sur la capture de drapeau. Un mode de jeu beaucoup moins travaillé peut-être du côté monégasque, pour la simple et bonne raison déjà qu'on en a qu'une seule capture de drapeau dans un best of 5. Donc c'est peut-être ça aussi, pourquoi pas voir un wake up du côté de cette équipe des suprématies, comme on a pu le voir déjà précédemment avec Overtime. Ouais, attention, il n'y a que 1-0 par contre, on va pas non plus les enterrer. Vortex il a plus qu'une bombe à zone, donc ça va pas être déterminant je pense si jamais ils arrivent à prendre l'ascendant cette équipe monégasque. Vortex qui va arriver au niveau de ce cercle. Easy qui va faire le moins 2, bien réalisé également de la part de Vortex. Et également peut-être ce format de BO3 dans l'open bracket qui peut justement leur coûter un peu cher, parce que justement ces captures de drapeau qui deviennent un peu plus déterminantes. On a un point stratégique, une CTF et au final une recherche et destruction. Donc le but c'est, voilà, on sent qu'en point stratégique ils sont quand même bien au point cette équipe des monégasques en événement open dans tous les cas. Et on sent peut-être que cette CTF leur coûte un peu justement des cartes importantes et ils se basent sur la SND pour se qualifier après dans les poules tout simplement, et tout simplement gagner des rounds on va dire
dans ces événements open, mais peut-être qu'en travaillant cette capture de drapeau, il pourrait un peu plus se mettre à l'abri. Ah, surtout qu'on arrive au-delà d'un open bracket, on a régulièrement des best of 5. Donc au final, ça fait toute la différence. Et là, la grosse phase défensive de la part de Tonija qui vient de clean son flag et permettant de le reset et de repartir de l'avant du côté de cette équipe des suprématies. C'est vrai, très belle action défensive de la part de cette équipe suprématie. Avec notamment Tonija, je n'ai pas remis overlay bien sûr, mais c'était pas très grave. Vous avez compris que ce sont bien les suprématies qui mènent 1-0 dans cette CTF et les Monaco qui mènent 2-0 dans ce BO5. Tonija en position assez importante. Breezy qui va tenter d'aller le chercher peut-être. Justement, on le voit avec le mode oracle. Il va-t-il pouvoir aller prendre le meilleur sur son vis-à-vis? On se cherche un peu entre Tonija et Breezy. Finalement, c'est Vortex qui va venir les calmer. Natché au niveau de cet glitch, au niveau de ce pont. Tonija qui va mettre quelques balles sur son vis-à-vis. Atlas, bonne position également. Breezy qui est également en situation défensive. Situation vraiment d'observation entre ces équipes. 3 minutes restantes à jouer. On sent que les suprématies ne veulent pas se jeter. Ce sera peut-être justement Monaco de faire la différence. Ce qui est tout à fait logique. Suprématie ne doit pas faire le jeu. Il met 1-0 face à une équipe de Monaco qui doit repartir en phase offensive. Mais pour repartir en phase offensive, il faut prendre les kills défensifs. Et ça reste toujours très compliqué. Et face à une équipe qui ne bouge pas, qui reste derrière ses glitch, bah, c'est très compliqué. Et là, peut-être, ça passe par ceci. Un exploit individuel de Natchek qui réalise un très bon double kill. Peut-être aller chercher le -3 au niveau de ce chalet. Il va attendre la com de ses coéquipiers. Yuzel arrivera à prendre le bon kill offensif. Et malheureusement pour lui, il va tomber sous les balles de Atlas. Et on était en train de repartir de l'avant, cette fois du côté de cette équipe des Monaco. Ouais, attention, c'est pas mal du tout là. Ils sont en train de mettre en tonnage justement au niveau de ce bunker. Il y a des gros duels à remporter. Peut-être le double de la part d'Atlas. Peut-être Atlas avec le gros double. Il va tenter d'aller toucher ce drapeau. Pourquoi pas? Ce serait le moment. Voilà qui est fait. Il arrive à s'extirper de cette situation. C'est bien réalisé. Est-ce que on va pouvoir peut-être lancer, voilà, la bombe à zone du côté de Vortex pour gagner du temps? Ça pourrait être pas mal. Il ne trouvera pas son adversaire, mais au final, c'est pas très grave. Yuzel qui va pouvoir ramener ce drapeau. Au final, il est passé au niveau du fire et ça a surpris ses adversaires. Grosse séance défensive. Il a gagné énormément de temps, Vortex, avec cette bombe à zone. Et au final, on arrive à s'en sortir. Tonija qui aura de nouveau un bon travail à réaliser. Les monégasques qui arrivent à mettre de la pression dans le camp des suprématies. Et c'était ça partait de Natché justement qui vient de réaliser ce kill. Il est en série 3 pour l'instant. Il va tenter de pré-shot. Est-ce qu'on va tenter de sortir ce drapeau avec la fumigène? Pourquoi pas? Il est attendu. Natché il va tenter. Mais c'est Vortex qui prendra le meilleur sur son vis-à-vis. Atlas dans une situation pas facile. Là il va devoir gagner au niveau du milieu de cette carte. On reste avec justement le bon kill, voilà, qui sera réalisé. Atlas au niveau du milieu de cette carte. Numéro 6 c'est Yuzel qui va peut-être tenter d'aller chercher ses vis-à-vis. Vortex pour peut-être le meilleur sur Natché, mais non. Natché heureusement qu'il fait vraiment du bien. Il donne vraiment de l'air à cette équipe monégasque dans cette CTF. On va mettre la fumigène et on va tenter d'agresser Easy qui est bien placé en défense. Il reste plus que Gabi qui va tenter de toucher le drapeau. Alors là intelligemment s'il arrive à s'extirper, non, c'était bien couvert par Yuzel, mais il aurait pu aller justement au niveau du P2 et totalement surprendre ses adversaires. On va tenter de sortir le drapeau. Breezy qui a le bon respawn et on va pouvoir non pas ramener ce drapeau, mais attention quand même l'intercepter. Mais est-ce qu'on va pouvoir, voilà, éliminer son vis-à-vis? Vortex il va finalement tomber. Atlas qui ramènera ce drapeau. Situation de 3 contre 2 et pour l'instant, bah, on se dirige sur une 4ème map, mon cher Ozari. Ouais, pour le moment ça a été bien manœuvré, peut-être à l'expérience du côté de cette équipe des suprématies qui gagne du temps, qui joue intelligemment et qui repousse les assauts proposés par les joueurs des Monaco, qui sont en train je pense de laisser filer la carte et qui savent peut-être qu'ils sont légèrement meilleurs en points stratégiques. Donc voilà, on continue à perdre les captures de drapeau comme on le disait et ça fait tout de suite la différence du côté de cette équipe des suprématies qui peut prendre un regain de confiance et pour pouvoir attaquer ce point stratégique suivant, cette carte numéro 4 où ils étaient pas forcément loin dans le premier point stratégique. Ouais, en effet, il n'y avait pas, on va dire, vraiment une grosse différence de fait. Cette fois-ci, ce sera bien le 2-1 pour cette équipe monégasque. On va se diriger ici quelques instants sur un nouvel host, mesdames et messieurs. On va partir justement avec la suite des événements 1-0 dans cette... Oh pardon, c'est pas la bonne scène, c'est celle-ci. Voilà, pour la killcam de Natché, on avait vu le gros mouvement qu'il avait réalisé au niveau du milieu de la carte. Et Vortex finalement qui s'était fait surprendre, mais ça ne changera rien. Ce seront bien les suprématies qui remporteront cette carte et qui vont leur permettre, voilà, d'aller chercher une 4ème carte. On va partir sur host monégasque maintenant, pour essayer d'aller terminer ce match ou alors aller se départager sur une game 5 comme ils en ont l'habitude. J'ai l'impression cette équipe monégasque, on va se faire peur une nouvelle fois comme on dit.
Ah, mais ils aiment bien être sur ton stream, j'ai l'impression, Julien. Je sais pas, je pense qu'ils préféreraient quand même assurer le petit package Seattle 1000 € et le titre de cette nouvelle National Circuit. Je pense qu'ils préféraient que de rester sur le live. Je pense que c'est un Ouais. petit peu leur objectif d'aller se qualifier là Comme dit l'expression, pour plus cet c'est long, événement. plus c'est bon. Et là, je sais pas si quand tu mènes de 0, t'as vraiment envie de te dire ça. T'as peut-être envie de terminer un petit peu plus vite. Quoi qu'il en soit, bon, le temps qu'on change Dust, etc., on va pas broder pendant des centaines d'années. Je vous dis, on se retrouve d'ici 2 petites minutes pour le dernier changement Dust, quoi qu'il arrive, de ce match, mesdames et messieurs. À dans quelques secondes pour la suite de ce match entre Supremacy et Monaco. Pour l'instant, ce sont les Monégasques qui mènent 2-1, tout de suite. Et de retour pour la suite de ce match entre l'équipe des Supremacy et les Monégasques 2-1 pour Monaco, comme à leur habitude, qui perdent cette capture de drapeau dans tous les cas dans ces playoffs. Pour l'instant, on va dire que c'est pas leur mode de réussite. Et on va se diriger donc d'ici quelques instants pour la map numéro 4 qui sera logiquement un point stratégique sur Arden Forest. Arden Forest donc à venir, on va rester dans la forêt des Ardennes. On va se diriger peut-être pour ce qui pourrait être tout simplement la dernière map de cette finale. Ça va être compliqué quand même pour cette équipe des Supremacy de pouvoir agresser leurs adversaires des Monaco, surtout sur une carte à ligne. On sait que dans la capture de drapeau, c'est pas forcément le même exercice. Là, ça a été plus, je pense, la lucidité et l'expérience qui a joué dans la capture de drapeau face à une équipe des Monaco qui sont en difficulté dans ce mode de jeu. Là, le point stratégique, c'est une toute autre affaire. Ils sont vraiment très très en place, cette équipe des Monaco qui joue énormément
sur leurs points stratégiques et leur SND. Donc je pense que ça va être une autre paire de manches en tout cas pour aller déloger en général les S-Glitch et niveau gunfight pour cette équipe des suprématies, aller chercher leurs adversaires. Même si dans un sursaut d'orgueil en tout cas ils peuvent aller titiller cette équipe des Monaco. Ouais, on sait jamais, hein, justement, aller chercher une game 5. Là, on a vu que tout à l'heure, on pensait qu'ils allaient vraiment terminer sur le point stratégique et s'était fait surprendre par une équipe de Overtime qui, avec notamment un Denza avec limite un ratio de 2, qui avait gagné 250-120. Hein. Donc c'est monégasque, attention, quand même, il faut pas non plus, les sous-estimer, parce que ça pourrait commencer à être dangereux. Un grand merci également à nos amis de chez Desserto qui couvrent l'événement. Comme d'habitude, comme toutes les semaines, j'en parle pas assez, mais chaque map, ils ont leur petit stream, ils mettent leur petit screen, pardon, ils mettent le lien du stream et tout. Ça me permet, voilà, d'aussi profiter de tout ça pour éviter de tweeter à chaque événement, à chaque map, tout simplement. Surtout, il y a toujours des certos. N'hésitez pas à les suivre pour évidemment le meilleur de l'actualité. Quoi qu'il en soit, Yuzel, Easy, Tonija, Vortex opposé à Atlas, Gabi, Brésil et Natché. Notre confrontation aujourd'hui, mesdames et messieurs, et on va voir si les monégasques vont pouvoir terminer maintenant sur ce point stratégique. Ou est-ce que vous pensez que Supremacy va remporter le point strat? On va voir si on aura une ultime game 5 pour savoir qui aura le voyage tout frais payé à Seattle. On est parti, mesdames et messieurs, on va débuter. Allez, tu choisis, avec qui on débute? Bon allez, avec Easy on est sur sa POV, on va rester sur lui. Il part agresser le middle cart et il va prendre le punt kill directement d'entrée de jeu pour Easy et ses coéquipiers. Le bon kill de Natcher, on va continuer à échanger des bonnes duels en tout cas. Et c'est Natcher qui va clôturer les débats, permettant à Brécy de s'emparer de quelques petits points. Ouais, on prend quelques points, c'est pas mal réalisé là du côté de cette équipe des monégasques, Atlas avec le bon -2, comme on l'a dit, voilà, une map avec énormément de lignes, ça peut être important. On est sur un point stratégique Arden Forest, qui est important aussi, c'est logiquement, on peut avoir un très bon Tonija par exemple s'il arrive à se mettre en rythme dans cette partie. S'il arrive à bien s'en sortir, ça pourrait être important et ça pourrait permettre à cette équipe, voilà, de commencer à prendre les lignes importantes. Yuzel qui va également passer sur une STG, donc on sait à quel point ça risque d'être déterminant pour la suite de cette carte. Easy qui arrive à prendre les derniers points pendant ce temps-là, Gabi avec le bon -2, la rotation est aux mains de cette équipe monégasque. Les joueurs des monégasques qui sont derrière pour le moment à l'entame de ce P2, mais ils sont à la manœuvre sur cette rotation par l'intermédiaire de Natcher en rôle d'objectif player. Mais attention tout de même à Easy qui fait le travail à présent en compagnie de ses coéquipiers pour pouvoir agresser leurs adversaires, et le shoot radical de la part de Yuzel qui vient complètement déloger Natcher. Ouais, c'est bien fait de la part de Yuzel. La nouvelle fois, Gabi qui est également en train de bien réaliser la différence. Brésil qui va agresser au niveau du milieu de cette carte, il va arriver dans le dos d'un adversaire. Attention, on va pas se faire surprendre par Easy qui s'est quand même retourné assez vite. On va lancer une grenade, on va tenter de garder la position. Pour l'instant, c'est cette équipe monégasque qui est en bonne place et qui va tenter, voilà, de commencer à engranger quelques points. Brésil qui a justement cette crosse, il va pouvoir prendre le premier kill. Le deuxième kill, ce sera Natchi qui le prendra, mais il va permettre peut-être de prendre le triple kill. Non, c'est Easy qui répondra bien. Easy qui a envie de bien se faire voir dans cette équipe suprématie et qui va leur permettre de, pourquoi pas, recoller au score quoi qu'il arrive. Attention, on est avec Easy qui arrive au niveau de la gauche, Yuzel qui arrive à éliminer Brésil une nouvelle fois. Situation de assez à l'avantage des monégasques logiquement au niveau de cette rotation, mais ce sont les suprématies qui sont passés une courte tête dans ce match. Ouais, après chaque rotation, après la fin de chaque point, ce sont toujours les joueurs des suprématies qui sont en tête. Attention tout de même à leurs adversaires monégasques qui peuvent revenir à tout moment et très rapidement. Mais là voilà, on clean ce P3 du côté des joueurs monégasques. Attention tout de même à Easy qui peut faire le travail au niveau de ce front, même si là on garde le contest par l'intermédiaire de Brésil. Brésil qui a un très gros travail à faire. Voilà, il va se retrouver assez rush rapidement par ses adversaires. Et c'est Vortex qui vient aller le chercher, permettant à cette équipe des suprématies de garder le contrôle et sûrement de s'emparer de ses last points sur ce P3 avant d'entamer une rotation P4. Et gros avantage pris par cette équipe des suprématies. Ouais, là il faut vraiment justement essayer de se réveiller côté monégasque, parce que tout à l'heure on a vu qu'ils ont remporté cette map de peu face à Overtime, mais avec énormément de slay. Là c'est un petit peu à peu près la même stratégie entre guillemets, à part Yuzel qui, voilà, s'envole un peu en termes de slay. De l'autre côté on n'arrive pas trop à suivre du côté
Et côté Monégasque, il va falloir répondre un petit peu au niveau de ce P4, notamment Atlas, qui est en position assez importante, qui va pousser, qui va se permettre peut-être de prendre le meilleur sur Easy. Il s'est fait surprendre, Gabi, qui va pouvoir récupérer les points. On va lancer des grenades. Je sais pas si c'était bon mouvement de la part d'Atlas, en tout cas il a mis pas mal de pression. Gabi qui va tomber sous les mouvements de ses adversaires. Le bon moins 2 de la part de Yuzel et Tony. On va tenter de se placer de leur côté. Vortex il va aller au niveau du P1 justement pour essayer d'arriver dans le dos, pourquoi pas. On va marquer des points côté suprématie. Pour l'instant ce sont eux qui vont avoir l'avantage logiquement à la fin de cette première rotation de points. Tonija qui va se faire surprendre peut-être par Atlas. On arrive dans le dos. Les Monégasques qui vont pouvoir peut-être récupérer ces derniers points. Justement on a réapparu très loin derrière le P3. Atlas ne regarde pas du bon côté, mais il aura l'information, il va se retourner. Et finalement c'est Breezy qui va aller slide très haut. On va préparer le P1 d'ici quelques instants. Breezy pour l'instant qui est extrêmement précis. Oh là là. Mon dieu, quelle précision avec un simple joystick. Regardez la précision de cet homme, très bien réalisé de la part de Breezy. Vortex qui prendra le meilleur sur Natché, mais se fera venger par Gabi de l'autre côté. Premier point en faveur de Yuzel et la barre des 100 points qui va être dépassée par cette équipe suprématie. Au moment les suprématies qui trompent un peu leur monde dans ce point stratégique et qui sont en train de nous faire un peu comme Overtime l'a fait précédemment sur la demi-finale face à cette équipe de Monaco. Yuzel encore une fois qui arrive à prendre un bon kill avec ses STG. Il fait très mal pour le moment Yuzel à cette équipe des Monaco. Encore une fois il vient clean ce point et cette fois c'est en prenant le meilleur sur Atlas, en se servant du soutien de ses coéquipiers pour faire le slay. Cette équipe des suprématies est en train de s'envoler à présent en termes de score face à leurs adversaires des Monaco qui sont en train de les regarder agir. Ah ouais non là ils arrivent pas du tout à réagir là honnêtement au niveau de ce P1 ils ont fait un perfect tout simplement. Yuzel, je suis resté sur lui un petit peu parce qu'il est en train de faire des scores streaks, mais il va faire du bien en plus même avec cette rotation, avec cette bombe à zone peut-être. Est-ce qu'il va aller chercher Atlas? Il va chercher quelqu'un au niveau de cette ruine pardon, et ça a été bien cherché le moins 3 qui a été fait. On va assurer la rotation quand même côté Monégasque, rien n'est terminé dans cette map, mais attention il va pas falloir laisser de kill à Yuzel. Il est en série 5, il a récupéré pas mal de points, un petit kill ça lui donnerait, allez, au moins un barrage d'artillerie, donc il va falloir faire attention. Le moins 3 qui a été réalisé, on va réapparaître très loin. Easy qui fait la différence pour son équipe. J'ai même pas été sur lui, mais pour l'instant c'est vrai que c'est aussi un très bon artisan de la victoire actuelle de cette équipe suprématie. Le barrage d'artillerie qui est dispo pour Yuzel, là il devrait le lancer, je pense qu'il a raison. Il va pas mal zoner, non il ne l'a pas lancé mais il va récupérer un chasseur en plus. Il a joué extrêmement intelligemment ses score streak et là ça peut faire la différence, quasiment plus 100 en faveur de cette équipe suprématie. Pour l'instant assez méconnaissable cette équipe monégasque là dans cette carte honnêtement. Je pensais vraiment qu'ils auraient peut-être pu terminer et là ils sont en train de me prouver le contraire, moins 2 de la part d'Easy. Et pour l'instant les Monégasques qui se dirigeraient vers une game 5 comme à leur habitude j'ai envie de dire. J'ai l'impression que c'est Easy qui leur fait très mal avec Yuzel. Un très bon travail des deux joueurs suprématie en tout cas qui jouent très haut sur la carte. Et j'ai l'impression que Monaco a plus l'habitude de voir des équipes qui focus un peu plus le point. Et c'est peut-être ça qui les dérange un peu. Ils peuvent pas mettre leur jeu en place. Et le slide se fait beaucoup plus bas du côté de cette équipe des Monaco qui n'arrive pas à se poser, à trouver leur bonne dynamique de jeu. Et cette équipe des suprématies font encore une fois, cette fois, la différence. Comme la capture de drapeau précédemment, ils sont en train de complètement défrayer la chronique, ces joueurs des suprématies, et d'affoler les statistiques avec Yuzel et Easy. Et justement, attention, cette équipe des suprématies n'est pas encore morte, elle peut revenir dans une game 5. Ouais mais attention là aussi une équipe qui pourrait également ne pas être morte là c'est les Monégasques parce que là ils sont en train de faire un bon contrôle au niveau de ce P3 depuis tout à l'heure. Atlas avec le bon double, on va chercher le troisième kill mais non c'est finalement Vortex qui prendra le meilleur sur son vis-à-vis. Très bien joué également de la part de Breezy qui va aider Gabi au niveau de ce point. Pour l'instant on n'a pas la rotation au niveau du P4 mais on a réussi à quasiment faire un perfect au niveau de ce bunker. Donc attention quand même du côté des suprématies. On a vu tout à l'heure sur une fin de carte ils ont été extrêmement talentueux cette équipe monégasque sur Ardennes. Donc il va falloir garder ça en vue de leur côté et essayer de récupérer cette neige. Peut-être que Gabi va s'en occuper. On va lancer le barrage d'artillerie, pourquoi pas, mais est-ce qu'on va pouvoir score du côté de cette équipe suprématie? Le moins 3 qui a été fait, mais logiquement est-ce que Easy va pouvoir score avec juste le pixel, avec juste sa tête? Normalement ça devrait le faire. Donc on va arriver dans le Breezy intelligemment. Il va essayer de passer peut-être dans l'artillerie à l'image de par exemple Attach qui avait fait ça lors de la finale à Birmingham. Natché qui va arriver, qui va tomber sur le moins 3. Une fois le gros moins 2, le moins 4, il était même en série de 4 justement Yuzel. 191 à 133, les suprématies pour l'instant qui ont quand même un gros contrôle sur cette carte. Ouais, les joueurs des suprématies qu'on n'attendait pas forcément et qui font une grosse performance et grosse vigilance en tout cas de Yuzel et de ses compères dans ce
point stratégique qui voit voilà, double kill de Vortex, moins 3 de la part de Vortex qui vient complètement calmer les ardeurs de cette équipe des Monaco. Et voilà, on va se préparer sur une nouvelle rotation au niveau du P1. La troisième rotation P1 va être en faveur de cette équipe des Monaco, mais attention tout de même à leurs adversaires avec Tony Jaa et Vortex qui peuvent faire la différence à tout moment. Et voilà, Tony Jaa également vient mettre un peu sa pierre à l'édifice dans ce point stratégique pour permettre d'ouvrir la marche à Vortex. Ouais, en effet, Vortex qui va justement être dans le point et qui va remporter un duel important. On ne remporte pas ces duels là alors qu'on a l'habitude souvent en point stratégique de remporter des duels importants du côté monégasque. Breezy qui va agresser Vortex et qui va permettre voilà, ses coéquipiers de revenir. La barre des 200 points a été brisée par cette équipe des Suprématies. 27-18 pour Yuzel, 28-18 pour l'instant. Il est en train de faire une partie extraordinaire. Il est en plus en voilà, 1 minute 30 dans le point. Il a toujours un chasseur, ça pourrait être l'élément important pour terminer bien une carte, dirons-nous. Vortex avec le moins 2, Vortex il pourra score des points de nouveau. Et pour l'instant les Suprématies qui vont chercher une game 5 si on reste sur ce rythme là de leur côté. Et Tony qui va pouvoir peut-être se positionner également de son côté. Vortex qui a réapparu au niveau du P3 et on va partir à la rotation. Yuzel qui va peut-être même utiliser son bonus d'élimination. Je pense que ça risque d'être le moment justement. Est-ce que Yuzel va l'utiliser? Il a réussi à prendre le premier kill déjà sur Natche et voilà, il va lancer pour l'instant les foudres de son chasseur. Il va réussir à prendre le premier kill, le deuxième kill, le troisième kill pour Yuzel. Ça va faire du bien à cette équipe des Suprématies qui pourrait éventuellement terminer. J'ai l'impression, mon cher Ozari, qu'on va aller sur une game 5. Et j'ai l'impression qu'on voit toujours le même scénario avec Monaco, hein. On gagne 2-0 et on se fait remonter et sous l'impulsion d'un joueur comme Yuzel, hein, très haut sur la carte, très bon en termes de shoot et de qualité avec sa STG. J'ai l'impression qu'il va plus la lâcher, hein. Il dort avec notre camarade de cette équipe des Suprématies, Yuzel. Je le disais au début du BO, c'est l'un des facteurs X de cette équipe des Suprématies, pour la simple et bonne raison qu'il est tout jeune, il est plein de fougue, il est plein d'envie, il veut montrer de quoi il est capable du côté de Suprématie. Et là pour le moment dans ce point stratégique, c'est lui qui leur fait énormément de bien en compagnie de Easy également qui fait pour le moment une très belle carte du côté de cette équipe des Suprématies. Et de l'autre côté, même Tony et Vortex qui font une excellente game aussi, hein. Ils sont tous les deux en neutre dirons-nous, donc ils sont pas non plus ridicules dans les duels. De 135 à 158, la rotation est dans les mains des joueurs Suprématie. Easy qui va en plus récupérer un autre kill, ça sent bon. Mesdames et messieurs, on va aller jusqu'au bout du suspense dans cette game 5 d'ici quelques instants. Les joueurs des Suprématies, à moins que Breezy fasse quelque chose pour peut-être rentrer au niveau de ce point, mais ça ne suffira pas. Déjà encore une fois le moins 2 qui a été réalisé, 250 à 158. Mesdames et messieurs, on va se diriger sur une game 5 entre ces deux équipes. Oh là là, que du plaisir en tout cas. Cette équipe des Suprématies dans un sursaut d'orgueil est venue cueillir cette équipe des Monaco qui ne s'attendait pas à reproduire leur désillusion lors de la demi-finale, même s'ils ont gagné. Voilà, c'est un peu une désillusion de mener 2-0, de se faire remonter de partout. Le stress monte, ils se mettent la pression tout seuls, on a l'impression Monaco. Et là ils sont en train de reproduire ceci pour jouer cette finale et emporter le package. Qui va l'emporter? Le sort en est indécis. Et soit les joueurs des Suprématies, soit les joueurs des Monaco. Quelle partie de la Yuzel, 37-21, 1-41 dans le point. Rendez-vous compte de sa performance, on a vu le... Important, il a réussi à en développer, ça a pu clôturer cette map, très bien joué à lui également. Easy qui a fait une très bonne kill, une 28 dans le point, 30 kills également de son côté, de partout dans ce BO5. Quelle partie qu'ils sont en train de nous proposer tous ces joueurs là, honnêtement c'est assez impressionnant. Ouais, vraiment très belle carte, que ce soit d'une équipe ou de l'autre. Dans un premier temps Monaco, dans un deuxième temps Suprématie. Ils se rendent coup pour coup mes chers amis. Et là nous allons assister à la dernière carte. Un mode de jeu totalement différent où il va falloir calmer les ardeurs, poser le jeu, une SND sur Arden Forest s'il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Arden Forest, on revoit cette carte une nouvelle fois, c'est déjà la troisième fois. Et du coup qui a été en faveur depuis le début de ce BO des joueurs des Suprématies. 2 cartes remportées, 2 cartes sur Arden Forest. Vont-ils pouvoir remporter le 3e mode de jeu sur cette carte? Nous le saurons dans quelques instants. Monaco Suprématie pour cette finale de la CWL France Stage 2. Qui va l'emporter? Exactement, t'as tout bon. Allez. Quelques instants, mesdames et messieurs, on est parti dans cette game entre ces deux équipes. Je vérifie rapidement le petit tweet qui doit forcément être posé. C'est l'heure, on est en game 5, mesdames et messieurs.
Hop, hop, hop. Bien sûr, c'est posté ce tweet, mesdames et messieurs, on va aller voir du côté de Monaco, on va voir également du côté de Supremacy où est-ce qu'on en est. Rappel entre ces deux équipes, au stage 1 ça s'était terminé sur une SND Arden Forest, c'était les overtime qui se sont imposés face au Supremacy. Maintenant nous sommes sur une nouvelle SND Arden, Gabi n'est pas là, on va relancer la game, faux départ, ça arrive, c'est pas très grave. Les joueurs qui vont pouvoir simplement réfléchir un petit peu à leur attaque, peut-être du côté monégasque, et à leur défense du côté des Supremacy. Et je disais, oui, pour le stage 1, ça s'est terminé entre Overtime et Supremacy sur une SND Arden. Je me rappelle d'un Easy en grande difficulté en 0-9 sur la dernière carte. Il va falloir se réveiller du côté d'Easy. Il sait que c'est un moment extrêmement important. Là, on joue pour, allez, j'ai envie de dire 5000 $ à peu près, quelque chose comme ça, en termes de déplacement, d'hôtel, d'hébergement, tout ce que vous voulez. Mesdames et messieurs, la pression est à son comble entre ces deux équipes. On part en Game 5. Supremacy contre Monaco. Il va falloir être solide, il va falloir être bon. Côté de ces deux équipes, mesdames et messieurs, cette fois-ci c'est la bonne. On va se diriger tout de suite dans cette recherche et destruction sur Arden Forest. T'es en train de mettre une de ces pressions de dingue sur le lancement de la SND. Oh, j'en ai des frissons. C'est parti, mesdames et messieurs. Présentation de l'équipe qui va évoluer en attaque d'ici quelques instants. Ça va être cette équipe monégasque, logiquement. Choisis pas ta Vortex, on va relancer. On va devoir relancer, mesdames et messieurs, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Ah ouais, non mais c'est... Ah, c'est comme ça, hein. Non, mais c'est ça, ils nous mettent un peu de pression. Un peu de suspense pour cette fin de CWL Stage 2. Dernier match, dernière carte de ce BO entre ces deux équipes, Supremacy et Monaco. Qui va aller remporter le package offert? Bah, offert. Il faut aller le chercher, hein. Offert par Activision, il faut aller le chercher. Tout à fait. Il va falloir aller le chercher maintenant, ce package. Ce bon 5000, 6000 € là. Quand même, à aller chercher, c'est loin d'être évident. Mesdames et messieurs, on va partir entre ces deux équipes d'ici quelques instants. Nouvelle fois, je vous refais le topo. Les Monégasques en attaque, Natché, Gabi, Breezy et Atlas opposés à la défense des Supremacy pour débuter cette recherche et destruction. Tonija, Vortex, Yuzel et Easy. Peut-être justement on va relancer une troisième fois. Mesdames et messieurs, s'agirait quand même de grandir. C'est terrible. Ah, c'est terrible. Est-ce qu'on va y arriver? Parce qu'en plus, le souci, c'est que moi, nous, à chaque fois, on doit se remettre en code caster pour être sûr que ça plante pas. Parce que sinon, là, je leur demande de relancer. Si c'est moi qui me trompe, ah bah là, ça relance. Hein. Le match ne compterait pas. Bon. Cette fois-ci, c'est la bonne. Bien sûr, on y croit. Je vais pas vous refaire une 8e fois d'affilée cette présentation d'équipe, bien évidemment. Vous commencez à les connaître maintenant. Ça fait une bonne heure et demie quasiment qu'on est devant tous ces joueurs, devant ce talent, devant cette pépinière française de talent. Game 5. Arden Forest pour en terminer. Justement, on reste en France pour cette CWL française. France, Italie, comme vous voulez, peu importe. Également, quoi qu'il en soit, voilà. Mesdames et messieurs, cette fois-ci, c'est la bonne, c'est promis. Les Monégasques seront en attaque. Et les Supremacy en défense. On est parti entre ces deux équipes. On va pas vous faire la présentation du coup avec les joueurs des Monégasques qui vont partir attaquer. Bon, visiblement ça sera une stratégie sur le BPA. On s'en doute un peu du côté monégasque. On va essayer de tout tenter pour aller remporter peut-être ce package face à leurs adversaires des Supremacy. Et d'aller chercher surtout cette place à l'open bracket. Vous ferez payer par Activision les joueurs de cette équipe des Monaco qui sont partis dans cette première phase offensive sur le BPA. Ils disent
La diversion avec les smokes, justement. Le premier duel remporté par Yuzel qui continue sur la même dynamique qu'il avait imprimé lors du point stratégique. Mais Atlas se retrouve complètement isolé à présent. Pression dans la contre-3 là pour Atlas qui arrive à prendre le premier kill, peut-être le second. Maintenant il a vu Easy, est-ce qu'il va se décaler au niveau de la droite? Voilà qui serait fait, est-ce que Vortex et Easy vont pouvoir faire la différence? Le premier kill qui ne passera pas, le second non plus. Vortex qui pourra terminer cette manche 1-0 pour Supremacy. Grosse défense de la part de Yuzel, intelligent d'être resté dans cette cabane justement. J'ai voulu me mettre immédiatement sur lui parce que son premier kill était déterminant et on l'a bien vu. Natch a pu prendre la revenge mais ils ont utilisé la fumigène à bon escient. Cette équipe de Supremacy, ils ont vu la fumée des monégasques, ils ont pu en profiter en rentrant dans ce BO5, dans ce... Oh, je vais y arriver. Dans cette bombe A par la suite. Défense de la part des monégasques maintenant. On a pris l'avantage du côté Supremacy, c'est à eux de répondre. Et on va se diriger sur le bon site B. Avec Easy dans ce rôle d'objective player. Visiblement il a fait un meilleur start hein, que tu disais, il tente en 0-9, il a déjà fait le premier kill pour le joueur des Supremacy. On est en train de faire une phase de temporisation devant ce BPB. Atlas qui est en train de mettre une petite stun pour en tout cas prendre une information qu'il n'aura pas. Et Tonija qui prend l'open kill sur Bressy qui permet à cette équipe des Supremacy de se retrouver en situation de 4v3. Mais Atlas rétablit l'ordre et situation de 3v3. Les joueurs de cette équipe des Supremacy qui sont en train de rotate et qui partent attaquer à présent ce BPA. Ça va être à Natch là de faire le boulot justement, on va se mettre sur lui. Il va avoir un premier joueur ici face à lui, il va réussir à prendre le premier kill, il reste en vie intelligemment, il a eu la communication de... Il a fait la communication pour ses coéquipiers, il va pouvoir se replier tranquillement, il va avoir un premier adversaire au niveau de cette cabane, on va essayer d'aller le chercher justement, on va aider voilà son coéquipier intelligemment. On a vu le troisième joueur et c'est Natch pour le triple kill pour permettre à ses joueurs de revenir à un partout. Les monégasques très bien réalisé, Natch avec le petit wallbang et là on a vu justement son petit replacement là intelligent au niveau du fond de cette cabane. Les monégasques qui vont tout de suite recoller au score, pour l'instant ça va être une game défensive, avantage aux défenses pour l'instant entre ces deux équipes. Le score est encore indécis, un partout entre ces deux équipes Supremacy et Monaco. Nous aurons à présent les joueurs des Monaco qui vont retourner dans cette phase offensive et qui vont décider d'attaquer le front avec Natch. On va sûrement rotate au niveau du BPA. Non, on va plutôt se diriger en B, c'est au niveau de ce cercle. Natch qui va rentrer, le bon double kill de la part de Vortex et Easy, le -3 avec la de Tonija, il reste plus que Breezy en situation de 1 contre 4 qui va prendre le premier kill sur Easy, il va se retourner, est-ce que ça suffira? Non! Manche éclair, défense extrêmement solide de la part des Supremacy dans ce troisième round et ça va permettre à cette même équipe Supremacy de mener 2-1 dans ce recherche et destruction sur Arden Forest. On est en game 5 mesdames et messieurs et pour l'instant toute la pression est dans cette équipe peut-être des monégasques. Ils sont menés 2-1, ça va être à eux de mettre la défense pour l'instant, comme je l'ai dit tout à l'heure, une game vraiment défensive, personne n'arrive à rentrer la première attaque. Et ce qui est assez atypique, ce sont les joueurs des Supremacy en tout cas qui prennent l'avantage dans ce BO pour la première fois depuis le début en tout cas, et qui veulent aller chercher leurs adversaires des Monaco qui sont en difficulté dans un mode de jeu qui leur est en général à leur avantage et pour le moment malmenés face à leurs adversaires des Supremacy qui veulent aller chercher cette victoire. Ouais, tout à fait. Atlas qui va avoir du boulot là normalement. Easy qui va tenter de le décaler. Agression de la part d'Atlas, assez intelligent justement. Il s'est fait coller. Il s'est fait coller, mais il ne tombera pas. Il a eu planté, mais c'était sans compter la deuxième grenade de la part de Vortex. Natch qui va pouvoir venger immédiatement son coéquipier. Situation à l'avantage peut-être de Supremacy si Tonija rentrait cette balle, mais non. Toujours situation à l'avantage des monégasques maintenant. 3v2. La bonne balle de la part de Tonija sur Breezy. Oui. C'est lui qui remportera ce duel important pour rééquilibrer au niveau du score. Breezy un petit peu gourmand là. Dans cette situation, Yuzel qui va rester avec Tony, je pense qu'il s'est fait voir justement Yuzel. Et ça va peut-être permettre à Gabi d'aller agresser justement. On n'a pas d'informations, Gabi qui donc doit être vigilant, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Natch qui a pris le premier kill, très bien réalisé de la part de Natch. Est-ce que Tonija, dans cette situation de 1v2, va pouvoir peut-être aller chercher un autre kill? Il a ramassé une STG, il va tenter le coup de scope peut-être sur Natch intelligemment, qui ne va pas aller le chercher. Ça sent bon une nouvelle fois pour la défense là. Dans cette SND, on va tenter de décaler, 5 secondes restant à jouer, il va réussir à prendre le premier kill peut-être, non, Natch intelligemment, le bait and switch de la part de ses joueurs de partout. Entre ces deux équipes, on est quasiment arrivé au bout du bout dans ce round, il restait plus que quelques secondes pour se départager, finalement ce sont les monégasques qui vont pouvoir tout de suite recoller au score, 5ème round à venir. On ressent la pression dans cette SND Arden Forest, c'est une map 5.
entre ces deux équipes. Et là à présent, encore une fois, nous allons voir ce que vont nous proposer ces joueurs des Monaco dans cette nouvelle phase offensive. Vont-ils réussir à remporter cette première phase offensive face à leurs adversaires des Suprématies? Qui va... Je pense que voilà, dans cette SND, c'est le premier qui va réussir à prendre la phase offensive à l'autre qui va réussir à remporter cette carte. Et Bressi en a profité pour prendre l'open kill. Et ça sent bon du côté de chez Monaco en tout cas. On a mis la première pièce. Je le sentais bien effectivement du côté de Brésil, à son petit pico sniper, il était punissable, hein, Yuzel avec son placement depuis le début. J'ai vu Brésil tout de suite courir, mais Tony Jaa qui lui répond avec un gros coup de sniper. Tony Jaa avec le double sniper peut permettre à cette équipe des Suprématies de reprendre l'avantage numérique. On va tenter de mettre de la pression du côté de Vortex, on va même toucher quelqu'un là, juste dans ce petit angle que vous voyez là. Situation pas évidente, Natché qui va tomber sur les balles d'Easy, situation de 1 contre 3 pour Gabi, Gabi qui va arriver dans le dos d'Easy peut-être, prendre le premier kill, voilà qui est fait, situation de 1 contre 3 maintenant, il va prendre le deuxième kill, peut-être, mauvaise balle de la part de Tony Jaa qui va finalement tuer Vortex, on n'a pas la bombe du côté de Gabi, mais on est en situation de 1 contre 1 maintenant, c'est tout à fait réalisable. Tony Jaa en plus est au sniper, est-ce qu'il a pu ramasser une arme depuis tout à l'heure? Visiblement non, il est toujours simplement en snipe, il a quand même ses 2 grenades si je dis pas de bêtises, si c'est pas un bug d'affichage, donc il pourrait travailler avec celle-ci. Tony Jaa passe à Gabi. On va se diriger au niveau de ce bomb site B pour lui. Ouais, justement, Gabi qui doit aller faire quelque chose, mais 10 secondes restantes à jouer. Pour l'instant, c'est à l'avantage de Tony Jaa, bien sûr. Est-ce qu'il aura le temps peut-être d'aller agresser Tony Jaa qui est peut-être sur la ligne de Gabi, justement. Tony Jaa qui va peut-être se faire repérer. Gabi en V3 et Tony Jaa qui l'attendait au mauvais moment. Finalement, ça va permettre aux joueurs des Monaco de passer en tête. Et Gabi pour le 1 contre 3, un petit peu avec les deux Tony Jaa au final. Mais c'est déterminant dans cette SND. Avantage Monaco, la première attaque qui est rentrée. Oh là là, mais quelle attaque remportée par cette équipe des Monaco. Tony Jaa, voilà, il n'a pas eu forcément trop de chance sur son positionnement, mais voilà, la bonne intelligence de jeu de la part du joueur de cette équipe des Monaco, pour la simple et bonne raison qu'il a fait un peu tout le tour de la carte. Et sachant que son adversaire était avec un sniper, il a choisi visiblement le positionnement qu'il pourra adopter, lui avec un sniper, pouvant aller chercher et prendre le meilleur sur Tony Jaa. Et justement, ça permet à cette équipe des Monaco de prendre l'avantage. Attention tout de même, on est en train d'agresser le circle, mais voilà, Atlas et Natché ainsi que Bressi répondent présents, tout de suite punis les joueurs de cette équipe des Suprématies qui, après avoir concédé leur phase offensive pardon, ils n'arrivent pas et ils se sont montrés un peu trop gourmands sur la suite de la phase. Ouais, ça sent bon là pour cette équipe des Monégasques qui ont pu de nouveau empêcher l'attaque de cette attaque par cette équipe Suprématie. 7ème round à venir d'ici quelques instants, le break a été réalisé. Pas mal de beaux noms sur le chat, c'est l'heure de mettre vos meilleurs retweets les gars. Vous savez bien sûr, manchette à venir. Des Monégasques, Yuzel qui va arriver au niveau de cette glace. On va partir sur une attaque en haut du côté de cette équipe des Monégasques. On va être sur Natché notamment. Il va essayer de tenter d'agresser, de mettre une petite fumigène à l'intérieur de cette cabane. Easy qui a trouvé un trou dans la fumée, justement il va en profiter pour prendre cette open kill. Situation de 4 contre 3. Natché qui va pouvoir passer bon. On le tente du côté de cette équipe des Monaco eSport. La bombe qui est posée. Situation de 4 contre 3 à l'avantage du Suprématie, mais la bombe est posée. Est-ce que Tony pourrait peut-être mettre justement le coup de sniper? Ça me paraît difficile. Il va avoir du gros duel là justement. Atlas qui arrive à prendre le meilleur sur Vortex. Situation de 3 contre 3 maintenant. On est bien placé. Le bombe qui est également de la part d'Atlas là qui va également aider Brésil. Brésil qui n'a pas vu son adversaire partir. Tony Jaa qui a agressé. De Brésil en situation de 1 contre 2 maintenant qui va tenter de rester en vie. Il va prendre le premier kill ici. Tony Jaa, mais non, Tony Jaa qui va s'excuser de ce qu'il a fait tout à l'heure. Et il va prendre cette diffuse maintenant. Tony Jaa pour revenir à 4-3. Extrêmement serré entre ces deux équipes. Pour le moment, cette SND qui promet de très belles émotions, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Les joueurs des Suprématies n'ont pas dit leur dernier mot. Ils reviennent à 4-3 face à leurs adversaires des Monaco qui avaient toutefois pris l'avantage dans cette SND. Ils sont toujours devant, mais leur avance en tout cas s'amenuise de petit à petit face à leurs adversaires des Suprématies. Easy et ses coéquipiers vont tout tenter dans cette manche numéro 8 pour en tout cas aller chercher leurs adversaires des Monaco. Manche 8, il a bien précisé, Tony qui va tenter de décaler au niveau de la droite, il est à 350 points. Bon, un peu plus difficile de jouer les score streak maintenant, vous l'avez bien vu, 700 points pour la bombe à zone, 850 pour le chasseur. Un peu plus difficile, Tony qui va quand même tenter de s'y approcher là avec peut-être le coup de sniper. Comme à son habitude, ça peut être payant. Oh, une nouvelle fois Tony Jaa. Il arrive à prendre l'open kill. Situation de 4 contre 3. Tony Jaa, c'est le facteur X dans cette game fight pour l'instant.
Avantage numérique en faveur de cette équipe monégasque. Gabi qui a agressé. Non, qui n'a pas agressé, mais qui tient simplement sa ligne. Natché, lui qui a agressé, c'était lui. Il est un peu plus avancé, il va rester au niveau de ce bunker. Breezy va devoir se replier. On va agresser justement ce bomb site là. Gabi, au niveau de cette ruine maintenant. Un peu isolé Gabi hein, qui est au niveau de ce BPB. Qui attend l'agression justement de ses adversaires qui sont en train d'arriver tous et qui eux ont réussi à agresser ce BPB. Il va donner l'information, mais Natché est venu l'épauler au niveau de ce middle cart. C'est plutôt bien joué de la part de cette équipe des Monaco à présent. Brécy qui prend le meilleur sur Easy. On continue à échanger de nombreux kills. Brécy qui va faire la différence avec sa secondaire. Oh, quel double kill de la part de Brécy qui va complètement annihiler l'offensive proposée par cette équipe des Suprématies qui se fait d'une pierre deux coups en sortant d'un côté Vortex et de l'autre Yuzel avec la secondaire. Incroyable double kill pris par Brécy. Incroyable, ils avaient l'avantage numérique, cette équipe des Suprématies, on n'a pas réussi à faire la différence. Natché qui a pu prendre un petit kill dans le dos et au final ça coûte cher, ça coûte très cher pour cette équipe des Suprématies. Balle de match, balle de Seattle, balle de tout ce que vous voulez pour l'instant et c'est en faveur des Monégasques qui sont en attaque maintenant. Est-ce que Breezy au sniper peut peut-être faire la différence? Justement, j'ai envie de rester sur lui. Est-ce qu'il va de nouveau réussir à trouver Yuzel au niveau de cette ligne là? Yuzel prudent qui va simplement rester au niveau de cette cabane. Gabi au niveau du milieu de cette carte qui a observé la position d'Easy. Easy qui l'a également repéré. On a mis quelques balles. Natché qui va tenter de terminer son propre frag avec sa propre Semtex. Ça ne fonctionnera pas. Loupé du côté de Breezy. La paralysante qui lui coûtait assez cher, mais rien de grave finalement. 9ème manche entre ces deux équipes. 1 minute restante à jouer dans cette attaque. Et Breezy avec le sniper peut-être pour créer le décalage au niveau de ce monde site B. Pour l'instant on se regarde un peu en chien de faïence du côté de ces deux équipes. Le gros sniper de la part de Breezy pour l'instant. C'est la différence qui est faite comme Tonija lors du round précédent. Est-ce que cette fois-ci ça va payer? Breezy qui répond à Tonija. Et pour l'instant on va tenter d'attaquer tout de suite ce monde site B. Il n'y a plus que Yuzel. Yuzel qui se fait surprendre. Attention, situation de 4 contre 2 pour se qualifier peut-être à Seattle et prendre les billets d'avion juste après la fin de ce match. Pourquoi pas? Natché en train d'amorcer cette bombe sur ce BPA et c'est Vortex qui vient prendre un bon kill sur Atlas. Attention, les joueurs de cette équipe des Monaco qui sont vigilants pour le moment. Tonija et Vortex qui vont devoir créer l'exploit. Tonija avec son sniper qui a fait très mal. Oh, le coup de scope de la part, le petit pixel de Natché qui dépassait de cette caisse. Et attention, on échange encore une fois quelques bons kills et Messi Brécy. Tony pour l'exploit, ça ne suffira pas malgré le gros coup de sniper, malgré une très bonne recherche et destruction de la part de Tonija, ça ne suffira pas. Mesdames et messieurs, ce sont les Monaco eSports qui vont remporter ce stage 2 du CWL National Circuit. Félicitations à eux, ils ont été jusqu'au bout, ils ont failli une nouvelle fois se faire reverse sweep, mais non, ça ne passera pas. En recherche et destruction, il n'y a qu'une équipe ce soir et ce sera les Monaco eSports. Félicitations à eux. Breezy encore une fois, sniper qui fait la différence. Tonija qui a bien répondu, regardez-moi ces scores, regardez cette très belle map réalisée par ces deux équipes. On a pu s'imposer finalement, mais au final voilà, ça a été un très beau match entre ces deux équipes. Grand respect à cette équipe Suprématie qui a tenu jusqu'au bout, qui est resté concentré dans son match et qui a pu finalement aller chercher ses monégasques sur une game 5. C'est pas passé à grand chose, la différence elle a été faite sur très peu de choses, des moments clutch qui ont basculé d'un côté ou de l'autre. Au final ce sont les monégasques qui ont été un petit peu plus dans le momentum. Dans tous les cas, félicitations à cette équipe de Monaco. En tout cas, gros boulot de leur part. Ouais, Monaco qui fait la différence encore une fois sur une SND face à Overtime dans un premier temps, maintenant face à Suprématie qui n'ont pas démérité, qui ont failli réaliser un reverse sweep, mais voilà, ça passe encore une fois à quelques détails et qui tourne à l'avantage de cette équipe des Monaco qui ont fait une très belle performance tout le long de la soirée et qui remportent leurs deux matchs sur le score de 3-2 et 3-2. Donc voilà, on a eu 10 cartes assez spectaculaires en tout cas avec Monaco ce soir. Ouais, je suis en train de voir si on peut avoir peut-être un joueur Monaco à l'oral, là ça pourrait être sympa justement pour voir un peu simplement leur victoire, pour discuter un petit peu de leur objectif pour Seattle, pourquoi pas. Je pense que ça pourrait être assez sympathique. Dans tous les cas, ça a été vraiment une très grande finale, on a eu une très grosse demi-finale. Je suis un petit peu déçu de ne pas avoir eu AAA contre Suprématie pour tout simplement un petit souci du côté A. Malheureusement Swift, j'espère que tout va bien de son côté, mais il n'était pas présent pour jouer le match, donc malheureusement ils ont dû déclarer forfait. Mais si quelqu'un est chaud du côté Monaco pour une petite interview, pourquoi pas, n'hésitez pas à venir. Je vais pas aller interviewer mes pauvres Suprématies là qui doivent avoir le seum une nouvelle fois, ça joue à pas grand chose, ça joue une deuxième fois, deuxième stage affilée où ils perdent dernière map sur Arden Forest.
Ça va leur rester un petit peu, on va dire, en travers de la gorge, mais au final, ce sont les Monégasques qui vont l'emporter cette fois-ci et qui vont succéder à Overtime lors de cet événement. En tous les cas, j'espère que quelqu'un sera peut-être chaud, peut-être Atlas, pourquoi pas. J'essaie de voir justement si ça va se passer de leur côté. Je vois les réactions des joueurs, ils sont très très fiers du côté Monaco, ils peuvent l'être. Dommage pour Supremacy, j'ai envie de voir si peut-être Atlas peut venir, pourquoi pas, de son côté. Ce serait... Oh, attendez, je vais lui envoyer un DM, vous savez quoi, on va faire ça propre. Hop, je lui envoie tout ça, les infos qu'il faut. Je regarde rapidement aussi si... pour une petite interview, mais dans tous les cas, très belle performance. Je sais pas ce que t'en as pensé, Ozari, mais c'est vraiment très très cool à voir. Ouais, sérieusement, c'était une belle finale. On a eu des beaux matchs en tout cas ce soir. Certes, on a eu que 2 sur 3, mais on a eu 2 très beaux matchs en tout cas dans cette soirée. Et un beau vainqueur. De toute façon, ça aurait été n'importe laquelle des 4 équipes. Ça aurait été un très beau vainqueur. Voilà, Monaco, on les attendait au tournant. Ça a été très chaud. Ils ont réussi à montrer de quoi ils étaient capables. Mais ils sont aussi capables du meilleur comme du pire. On a pu le voir. Que c'était assez compliqué sur les captures de drapeaux et les deuxièmes points stratégiques où ils ont été lourdement malmenés face à leurs 2 adversaires de la soirée. Il va falloir corriger le tir, revoir quelques petites choses, mais voilà, je pense que là ce soir ça va être plaisir, profiter et surtout bien boire l'apéro du côté de cette équipe des Monaco. Ah bah c'est important, bien sûr, dans tous les cas. Bon, j'ai pas de réponse malheureusement du côté des Monégasques. Je pense qu'ils doivent être un peu en train de souffler un petit peu. Quoi qu'il en soit, c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir une petite interview on va dire à chaud comme ça, mais j'ai pas de réponse de leur côté. Quoi qu'il en soit, c'est pas très très grave. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Un grand merci à toi, Ozari, de m'avoir suivi à la fois pour cette dernière journée, la semaine 3 et pour ces playoffs. Dans tous les cas, un grand merci. Je te laisse un petit peu faire ta pub, tout ça. C'est ton moment. Fais-toi plaisir. Bah, merci déjà à Julien pour m'avoir permis de caster cet événement. Merci à Activision et merci aussi à tous les viewers et les structures qui ont participé à cet événement. Il y aura un stage 3. Hâte en tout cas de voir les nouvelles équipes parce que là ça va être un peu le dercato qui va commencer. Donc hâte de voir ce qui va se passer pour la suite de la saison et hâte aussi de voir ce qui se prépare pour la saison Black Ops 4 quoi. Tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai peut-être une... En tout cas, merci, un grand merci à toi, bien sûr, d'être venu. Je regarde rapidement s'il n'y a pas Atlas qui pourrait venir au final. Non, du tout, du tout. Pas de soucis. Non, ça va être Gabi ou Natché. Tchouchoum. Hop, quelqu'un peut venir. Donc, soit Gabi, soit Natché pour une petite interview à la fin. Tout ça, voilà. Finalement, les joueurs sont bien présents. En tout cas, c'est cool. On va voir de nouvelles têtes. À chaque fois, on voit souvent Brésil et Atlas participer souvent à ce genre d'interview. Mais voilà, on en profite. Ils vont venir, ils vont nous rejoindre. Et voilà. Le qualifier de dimanche est-il diffusé? Je ne pense pas. Je pense pas que ça va. Bon, à part du côté des joueurs, si c'est du côté des joueurs, ce sera, on va dire, diffusé de leur en dehors de ça. Non, c'est un peu trop difficile d'intervenir dans les matchs, etc. C'est trop peu évident, malheureusement. Malheureusement pour eux, c'est trop difficile. Donc voilà. On va dire que c'est un peu trop peu évident. Alors, quoi qu'il en soit, j'attends simplement qu'un joueur arrive sur le TeamSpeak, comme ça il n'y aura pas de soucis. Comme ça, je capture le tout, comme ça on va en profiter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Ça va être soit Gabi, soit Natché. N'hésitez pas à balancer des questions dans le chat si jamais vous des idées également. On peut travailler comme ça. Juste, il y a Gabi qui arrive, super. Alors, tuc. Je crois scoreboard. Gabi arrive, il n'y a pas de souci. Un grand merci à vous de nous avoir suivis, évidemment. Ça a été un grand plaisir d'avoir animé tout ce stage 2. En votre compagnie, bien sûr. Et on se retrouvera bien évidemment. Je touche du bois. Mais je pense qu'on se retrouvera bien sûr pour le stage 3. Ce sera toujours en direct, ce sera toujours sur cette chaîne. Et on va toujours essayer de
voilà, d'améliorer la qualité. Je sais qu'il y a des petits soucis de changement de qualité, etc. ce soir, donc bon, le but c'est de rester, de s'améliorer de stage en stage, dirons-nous. Donc le but va être tout simplement d'améliorer tout ça. Je pense que je vais envoyer un petit mail à Twitch, on va se débrouiller. Il n'y a pas de souci. Ah, il y a le DLC à gagner. Eh oui, bien vu, tu as bien suivi, Kinsama. J'avais totalement zappé. Je vais faire gagner. Simplement. Ah, comment ça marche par contre? On va le faire, on va le faire, on va le faire. On va faire gagner un petit giveaway, messieurs, mesdames, pour le DLC numéro 2. Un petit code à remporter. Alors, toc 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 toc. Logique, c'est bon, je regarde rapidement. C'est vrai que j'ai un petit code de DLC à vous faire gagner. Mais il y en a qui ont suivi, hein. Ils sont là depuis le début. Je veux le Eh DLC, ouais. je veux le DLC. Ah, ils ont bien raison. Mais moi j'avais zappé, j'étais plongé dans l'action. Donc, on va faire un petit truc. On ouvre ça. Attends. Ok. Ok. Alors, on regarde rapidement comment ça fonctionne. Normalement c'est là. Et oui, c'est bien suivi, c'est bien suivi. Alors, toc. Est-ce que c'est là? Non, ce n'est pas là. Bon, je ne sais pas. Ce qu'on va faire. Toc 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 toc. Et je vais vous mettre un lien d'un tweet. Un tweet que je vais poster. Et je vais regarder pas dans les personnes qui retweetent, ça servira à rien. Ça servira à rien de retweet. C'est pour les gens qui sont là actuellement. Donc vous le savez, au moins vous aurez juste à poser votre meilleur like. Et dans les likes, je vais choisir ce qui se passe. Je vais choisir des personnes qui a liké dans ce tweet là. Et au moins, comme ça, j'enverrai un DLC. J'enverrai ça d'ici une petite heure. Vous aurez une petite heure pour participer, grand maximum. Vous pourrez le dire à vos potes, etc. Parce que vous étiez présents sur le live. Mais dans tous les cas, on va dire que ce ne sera pas des retweets, donc ça ne sera pas de la pub un peu inutile. Donc, je vais juste mettre un tweet. Voilà, hop. Je vais vous envoyer un tweet qui n'a absolument aucun rapport. Les gens vont se demander, mais de quoi parle-t-il? Et là, vous allez simplement liker celui-ci. Ce sera bon. Alors, pour gagner, il suffit de mettre un like sur ce tweet. Voilà. Et d'ici une petite heure, je tirerai au sort sur Twitter, évidemment, le gagnant. Il faut simplement essayer d'aller mettre un petit like. Alors, je regarde rapidement si on a Gabi, peut-être l'interview. Alors, toc toc toc. Chez Like First. Ah, c'est pas le premier, c'est pas le premier, sinon ce serait trop simple, bien sûr. N'hésitez pas à poser votre meilleur like pour gagner un DLC 2, simplement. Alors, toc 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 toc. Bon, j'ai pas de nouvelles de Gabi. J'aimerais bien avoir une petite interview comme ça, histoire d'avoir son ressenti. Et pouvoir discuter rapidement avec lui. Mais bon, ils ont quand même eu deux matchs extrêmement serrés, je peux comprendre qu'ils sont un petit peu usés. C'est vrai qu'en plus ça a été très long. 10 Ouais, cartes à jouer donc des fois c'est pas c'est vrai, forcément. Les organismes n'ont pas forcément l'habitude aussi, hein. c'est vrai. Donc ça peut être assez, Ah, assez harassant, surtout pour des équipes qui ont l'habitude que de jouer des BO3. ouais, c'est ça. On va dire qu'ils ont un peu plus l'habitude depuis Atlanta d'avoir joué voilà c'est BO5 un petit peu plus cette équipe des Monaco, mais même en online pendant les 2K, etc. Lorsqu'on arrive dans les rounds importants, on va dire que c'est quand même des BO5 qui sont présents. Bon, j'attends un peu. Bon, bon. Si Gabi n'est pas là d'ici 2-3 minutes, je pense qu'on va arrêter là.
sert à rien de trop forcer. De toute façon, je pense que les sites de news feront des interviews, etc. pour lui. Pas très grave en soi. Mais bon, c'est dommage, j'aurais bien aimé. Après, je les ai pas prévenus avant non plus, donc c'est aussi un peu ma faute. Je voulais faire ça un petit peu à l'arrache. Mais bon, c'est pas très grave. On attend jusque 56, s'il est pas là, bah tant pis. On en reparlera une prochaine fois, cette équipe monégasque. Peut-être pour le stage 3 du coup. Je leur ai envoyé, c'est terrible. Ah là là, ils sont totalement perdus. Tuc. Noté Satakin. Toc. Normalement, ils vont me l'envoyer. Gabi devrait arriver, logiquement. Logiquement, attention. J'y crois à mort. Il arrive. Bon. Confirmation du capitaine Breezy qui me dit qu'il arrive, c'est parfait. Mais dans tous les cas, on a eu une très bonne soirée dans tous les cas. Merci à vous tous. N'hésitez pas à lâcher un petit like sur la chaîne. Il y aura d'autres lives sur Code, bien sûr. Il y aura le stage 3 qui arrivera et peut-être, garde des surprises, mais peut-être d'autres choses également. Donc restez présents quoi qu'il arrive pour la suite des événements. Ouais, vous êtes... Ouais. Vous avez pas trop envie de gagner un DLC 2 quand même. Je vois peu de likes sur mon tweet. Hein. Hop. Le mec qui regrette, c'est vas-y, lâchez la femme. Ah, Gabi est là, je vais le déplacer. Allô Gabi. Ouais, bonsoir. Comment on va? Alors, petit ressenti, on est en direct bien sûr après cette victoire, 2-3-2. On s'est un petit peu fait peur quand même sur les deux matchs. Hein. Bah, même nous, en tout cas moi je me suis fait peur, hein. On se prend des remontadas là. À la Barça, voilà j'ai peur. Ouais, tu m'étonnes, mais surtout que, en plus on m'a dit que bon, ça va, vous étiez quand même pas mauvais en capture de drapeau à la base. Ouais. Bon, contre overtime, j'ai ma petite idée pourquoi. On va dire que, bon, de toute façon, après, c'est une map à snowball. On va dire que s'il commence bien, en plus sur un host belge, je pense que ça a pas mis tes trois compères vraiment très bien. Tu me corriges si j'ai tort, mais dans tous les cas, c'est. Vous êtes fait peur, hein. Moi, je pense surtout à Sainte-Marie, par exemple, sur le premier BO5 contre Overtime. Je pense pas que vous deviez la perdre. Hein. Ouais, mais déjà, on a fait une erreur dans le pick et bonne. À la base, genre, on voulait pas trop pick Sainte-Marie Dumont. On se méfiait justement parce que quand on les a joués la semaine passée là, sur Sainte-Marie Dumont, c'était genre la map où ils nous avaient. C'était serré, tu vois. Genre, ils ont mis 200 points. Alors que sur London, par exemple, on leur a mis 100 points club, tu vois. Du coup, on se méfiait un peu. Mais justement, on a fait une erreur dans le pick et bonne. Ouais, c'est vrai qu'au final, on a vu même Denza, le mec s'est réveillé, il est arrivé, on va dire, au bon moment, etc. Et au final, il avait fait quelque chose comme un 28-15, il me semble, hein, sur le point stratégique. Donc, ouais, non, il a été très solide et il vous a causé des soucis. Bon, en SND, ça va, vous êtes un peu mieux rodé du coup là. Ouais, en SND, on prenait notre temps, tout le monde faisait ses kills. Franchement, on a bien joué. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, vous faisiez honnêtement pas mal de kills, etc. Parce que j'avais entendu parler, il me semble que c'est Atlas qui m'avait dit ça l'autre fois, mais vous aviez un peu de mal justement à rechercher la destruction, et bah voilà, à Birmingham, manche 11, ça avait pas bien passé. Ouais. Là, on sent quand même un peu plus de contrôle, ça fait plaisir. Vous avez peut-être justement un peu de trade justement depuis Birmingham, c'est SND là? Ouais, on a vraiment strat la SND pour essayer de s'améliorer dessus parce qu'il y en a deux dans le BO et du coup on a vraiment tout posé dessus quoi. Ouais, et puis vous avez raison, au final là vous avez pas perdu une SND ce soir voilà. coup. Bah du coup bah voilà, vous gagnez les deux maps et ensuite bon après maintenant faut faire attention au CTF je pense, mais on va dire que la première, bon je pense que je la compte pas pour vous. Enfin, voilà, mais ça arrive. Nachi il avait des frises, il pouvait pas jouer. Ok, ouais non ça se sentait, il était pas bien dans la game et du coup ça coûtait assez cher et non mais honnêtement bah un grand bravo à vous mon bon Gabi, vous avez été très bon et bon vous avez fait peur hein, très honnêtement de mener 2 fois 2-0. On est très content après le choc des playoffs saison 1 là. Ouais. On est trop content. Ouais, ouais, tu m'étonnes, le travail est récompensé. On va dire que vous avez fait une saison régulière un peu plus timide, mais maintenant voilà, au moins vous vous assurez en playoff et vous avez fait le plus dur quoi. Ouais, voilà. Très bien joué, très bien joué à vous les gars. En tout cas, bah
Un grand merci, je vais pas t'embêter plus longtemps, je vais te laisser fêter ça avec toute l'équipe. Donc voilà, vous avez gagné les 1000 dollars et bah, le voyage, je vous ferai payer à Seattle. Félicitations à vous et si tu veux remercier des gens, n'hésite pas surtout. Non, c'est bon, j'ai tout dit. T'as tout dit? Ok, bah un grand merci à toi Gabi et on se retrouve bah, prochainement du coup pour la suite. Je vais pas t'embêter plus. Ciao ciao, ciao ciao Gabi. Ouais, bonne soirée. Bonne soirée. User disconnected Et from puis your bon bah channel. voilà, je pense qu'on a un peu tout dit, on a un petit peu débrief à tout ça. Dans tous les cas, un grand merci à toi, Ozari, de m'avoir rejoint tout au long de la soirée. Et bah, je pense qu'on va se retrouver. S'il y a Stage 3, je te propose de revenir avec moi si ça te pose pas de problème. Non, y a pas de problème, aucun souci, t'inquiète. Bon bah alors on se retrouvera très prochainement pour le Stage 3. Un grand merci à vous de nous avoir suivis, un grand merci à Ozari comme d'habitude, un grand merci à Activision qui me permet d'être dans de bonnes conditions pour vous commenter tout ça. Et je vous remercie pour votre performance et votre patience lors de ce live. Un grand merci à vous, c'était BRK et je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Ciao ciao tout le monde. Ciao, ciao.